Bonjour tout le monde. Alors cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du fanshop No Watch. Nous sommes le vendredi 6 juillet 2012, je suis Vivian et vous regardez bien Saturne, épisode 38, le dernier épisode de la saison 2, Mise à feu. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous pour ce 38e épisode de Saturne, la planète cinéma, enregistré à Comic-Con Paris en public. Bonjour le public. Je suis vraiment super content de vous retrouver ici à Comic-Con, un peu pour clôturer en quelque sorte cette saison 2 de Saturne, qui se termine un peu sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Et pour la première fois donc en vidéo, et ça fait plaisir aussi. On nous fait souvent la remarque, mais à quoi vous ressemblez Saturniens? Bah, on est des êtres humains normaux aussi. Bon, un tout petit peu, ça se voit, oui. Malheureusement, Paul n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais pour ceux qui sont ici à Comic-Con, ils le retrouveront dimanche. Dimanche, il sera là, ainsi que toute l'équipe de Saturne. Mais pour le représenter un peu la jante masculine, j'ai fait appel à Gilles, du Retour des Vaches Galactiques, un podcast aussi de cinéma. Bonjour Gilles, ça va? Ça va très bien. Bah, présente-toi peut-être un petit peu aux personnes qui sont là parmi nous, au public et aux auditeurs. Non mais tout le monde me connaît déjà, donc je suis Gilles et je travaille sur sci-fi-univers.com et notamment sur la partie podcast, j'anime le Retour des Vaches Galactiques, leur podcast, tout bêtement. Et je suis venu avec Franck. Franck, veux-tu te présenter par toi-même? Non, merci. Ouais, je crois que Franck ne parle pas, il est très timide en fait. Ouais, il est très timide. Mais c'est qui ce Franck alors? Alors Franck en fait c'est le chien qui est normalement dans Men in Black 3, qui n'est pas là, et parce qu'en fait il avait une petite jaunisse saturnienne. Oui. Et du coup, voilà. Ouais. Mais bon, maintenant il commence à revenir auprès du public et sa première apparition en public et en force, c'est au Comic-Con. Il est un peu tendu là, on le sent un peu tendu quand même. Ouais, il est un peu. Ouais, c'est normal. Il va se détendre au cours de l'émission, Ouais, t'inquiète. Avec nous en plus en train de l'entourer, ça peut que être bien. Je pense, oui. Et sinon, voilà, vous avez reconnu ou pas, mais peut-être la voix d'Éléonore. Éléonore est là avec moi, oui, ça va bien Éléonore? Exactement, impeccable, bon. Vraiment super. Bon, toi on peut à la limite plus te reconnaître puisqu'on te voit de temps en temps dans des petites pastilles vidéo. Bien au fond. Chez Will, chez Will Co. Voilà, chez Will Elle essaye toujours de se cacher en fait chez Will. Un petit peu. Ouais, mais elle est enfin, tu imposes et tu es remarqué parce que d'ailleurs tu es la seule nana de Will Co. Oui, avec mes chers acolytes qu'on peut retrouver cet après-midi à 15h pour l'enregistrement d'un Will Co. Oui. De folie, je pense. Petite parenthèse promotion. Voilà, exactement. No Watch. Et Amandine est avec moi aussi. Oui, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Elle est timide, mais ça va pas durer. Ouais, ça va pas durer. Un petit peu timide, intimidée. Ah, si elle n'est pas dans le public, tu peux te décontracter. C'est vrai, mais il est en interview, il pourra pas venir nous voir, je suis vraiment désolée là. Ce qui tenait absolument à faire un passage ici. Ok, juste pour dire que cette émission, à nos auditeurs, puisqu'ils nous écoutent aussi en audio, que cette émission, vous pouvez la retrouver en vidéo, donc on vous incite forcément à la retrouver en vidéo sur nowatch.net, bien sûr, et comme ça vous pouvez nous voir et ça sera un petit peu amusant, d'autant qu'à la fin de l'émission, on a un popcorn quiz qui clôture un petit peu la saison 2, donc nos auditeurs habitués connaissent un peu le principe du jeu où je défie un petit peu mes Saturniens en leur posant des questions de cinéma un petit peu particulières, mais là ça se passera en vidéo cette fois-ci. Et donc voilà, on vous incite à regarder ça sur le portail de nowatch.net. Vous allez à mon avis voir une Amandine déchaînée, hein, puisque vous savez très bien que précisons, quand on joue avec Amandine, on s'expose à des foudres incommensurables. Oui, donc voilà. Là cette fois-ci, là vous la verrez en direct, en action. Et c'est impressionnant. Restez jusqu'à la fin. C'est Saturnien contre public cette fois-ci et non pas Saturnien entre eux. Donc voilà quoi, on va tester un peu les connaissances de notre public aussi. Donc voilà. Avant de commencer par les critiques de films, j'ai une petite vidéo à vous montrer, notamment à vous deux, Amandine et Éléonore. Puisque Paul ne peut pas être présent parmi nous, j'ai quand même... Tu as tenu à ce qu'il soit présent au moins visuellement, non? Exactement. Et donc si en régie on pouvait balancer la vidéo, ça serait super. Mais parce que là Paul est un peu à l'envers. À l'endroit ça serait super. Paul
a été tellement plein d'émotions que ça l'a retourné, voilà. Il va peut-être nous annoncer qu'il va enfin s'inscrire sur Twitter, peut-être. Ah, peut-être. Ce serait bien. Là, je sens Cédric dans la caravane. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On peut retourner la télé, ça a peut-être marché. Ouais, sinon on retourne la télé. Non. Non? Il nous a dit que non. Non, non. Bon. No Watch, c'est pas les podcasts qui retournent la télé? Ah, Quand même. là, nous avons document Bon, d'archives. ça sent le montage au niveau vidéo, mais bon. Je vais faire du montage. Paul, viens à nous. Paul, si tu nous entends, si tu nous regardes. Oui, la tête dessus là. C'est bon, vas-y. Clique. Ouais. Paul. En espérant qu'on y a du son aussi. La souris doit descendre encore un petit peu. Par l'espace. Oui, aussi. Non, je sais pas. Ah, c'était son bras. Bon. C'est bien ça. Faut monter le son. Coucou les Saturniennes, coucou les Saturniens, c'est Paul. Donc un petit coucou pour m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous pour la Comic Con, mais bon, je pense que Gilles s'en sortira très bien. Deux choses. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous conseille vivement d'aller voir Starbuck, qui est un super film que je viens juste de voir avec Vivian. Je m'attarde pas trop dessus parce que je pense que d'une toute façon, Vivian va vous en dire beaucoup plus. Et la deuxième chose, ce serait pour remercier donc tous les éditeurs qui nous ont suivis pendant cette année, et notamment Desangelus, Valériane et Mantine, qui ont laissé pas mal de commentaires sur le site. Et ça, je leur remercie très vivement parce que ça fait plaisir. Au moins, on sait qu'on est écouté. Et voilà, donc pas d'autres choses à rajouter. Je vous souhaite de très bonnes vacances cinématographiques et à l'année prochaine. Salut! Merci Paul. Merci Paul. Voilà un petit coucou de Paul qui conseille vivement Starbucks, qu'on va critiquer un peu plus tard dans l'émission, Bien entendu. qu'on est allé voir ensemble avant Comic Con. Et bien sûr, je me joins à lui pour remercier tous nos auditeurs qui laissent souvent des commentaires sur le site de No Watch. Hakim également Et à qui aussi, ça qui nous nous a fait laissé pas mal de excessif. messages. iFan, Et à entre qui ça nous autres, fait bien excessif. sûr, Fan, et ça nous fait Village, vraiment toujours très Flodius, plaisir. tout le monde, vraiment. Et on Merci répond beaucoup. toujours. Voilà. Vraiment Voilà. tout le temps. Je propose qu'on commence d'entrer dans le vif du sujet et de commencer par critiquer nos premiers films. Et c'est Gilles et moi qui avons vu The Raid. Donc ça remonte un petit peu, c'est sorti au mois de juin, le 20 juin. Et donc ça raconte quoi The Raid? Donc ça se passe à Jakarta déjà. Un groupe d'assaut tente de mettre la main sur un trafiquant de drogue retranché dans un immeuble qui s'avère, cet immeuble, être un piège dans lequel les assaillants sont tombés. Et donc ça va se castagner sévère pendant près de 2 heures, je crois, de mémoire. Et alors, franchement, beaucoup de choses ont été dites sur The Raid, beaucoup de bien aussi. Et c'est vrai que c'est un très très bon film. On passe un agréable moment à regarder ce film qui est vraiment de la pure action. C'est très jouissif. On en prend plein dans la figure. Visuellement, c'est assez bien mis en scène. C'est assez dynamique, vraiment très dynamique. Et c'est vrai que ça renouvelle complètement le genre. Enfin, moi, je trouve. Après, bien sûr, dans ce type de film, on ne s'attend pas à une intrigue très très construite, mais il y a quand même des petits rebondissements qui font qu'on est quand même agréablement surpris d'un point de vue purement scénario, donc pourquoi pas. Après, bon, c'est sûr que si on n'aime pas l'action, il ne faut pas aller voir ce film, mais si on aime l'action, si on aime voir la castagne, il n'y a pas trop de sang, c'est beaucoup des coups, mais on en prend vraiment, enfin on a l'impression de vraiment les prendre soi-même. Et j'ai trouvé que c'était une expérience en soi assez intéressante à voir ça en salle. À chaque coup, il y avait un peu le public qui frissonnait, je trouvais. Et c'était quelque chose d'assez flagrant quand on est dans la salle, d'entendre les gens qui retenaient un peu leur respiration à chaque coup. Je pense notamment à une scène, sans la spoiler bien sûr, mais une scène de baston vers la fin contre Mad Dog qui est juste ahurissante, totalement ahurissante. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a finalement très peu de sang, c'est vraiment des coups et on en prend plein dans la figure, quoi. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. J'ai vu ça pendant la fête du cinéma, donc il y avait vraiment un peu de tout dans la salle, c'était assez rigolo. J'expliquais à Philippe de Bacas et de Cinéfust que j'avais vu dans la file un mec avec un t-shirt Call of Duty. Déjà, on ne sait pas trop quel âge il a un petit peu jeune, ça. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Et il commence à discuter avec la nana de l'UGC. Ah ouais, The Raid, c'est violent, mais violent, ou on sentait très passionné. Alors la nana de l'UGC disait ouais, bah, c'est interdit aux moins de 16 ans. Ah ouais, quand même. Ah, heureusement, j'ai plus de 16 ans.
Comme ça. Et c'était assez rigolo. Mais ça, c'est vraiment une expérience propre à la fête du cinéma. On trouve toujours des gens un petit peu rigolos comme ça pendant la fête du cinéma. Mais vraiment, c'est un film qui mérite d'être vu au moins une fois et qui est vraiment très appréciable. Moi, j'ai passé un très bon moment. Moi. Je sais pas toi, Gilles, qui l'a vu aussi. Eh ben, pas mal. Il faut profiter des bons moments du film. Et puis, à côté de ça, il a quand même pas mal de défauts aussi, quoi. C'est vraiment vendu comme le renouveau du film d'action. Et ça, c'est la promesse et elle est tenue. Par contre, il y a des scènes un petit peu étranges. Il y a une scène assez longue de tir à la mitraillette, donc je crois vraiment dans Counter-Strike. Après, il y a une scène de baston qui est un peu désagréable. Il y a des armes à feu. Oui, au début, il y a des armes à feu. Puis après, ils n'ont plus de balles, donc on n'est pas emmerdé. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a une scène d'action qui est un peu ennuyante parce qu'elle est très longue et qu'en fait, on a l'impression d'être dans Duke Nukem. C'est-à-dire que tous les gars hurlent. On a l'impression que ah comme ça tout le temps, pendant 5 minutes. Ça fait un peu long. Mais sinon, bon. Pas mal. Dialogue à se flinguer, c'est pas la peine d'aller le voir pour les dialogues, les gens ils savent pas jouer, on les a pas pris pour ça de toute façon. De toute manière, même il y en a très peu quoi, il y a vraiment très peu de dialogue honnêtement, c'est juste écrit quoi quasiment. Faut pas y aller pour l'histoire des personnages, elle n'est pas du tout étudiée, il y a un rebondissement à la fin pour dire que quand même c'est un film et pas juste une scène d'action d'une heure et demie, mais ça reste. Moi je m'attendais à pire, moi honnêtement je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment rien quoi. Ah ouais, et pourtant c'est un film qui effectivement au niveau de l'action est filmé de manière extrêmement crade. Et ça c'est génial. D'abord les gens ne se relèvent pas tout de suite, par contre ils sont pas morts. Et ils ont pris vraiment des coups de manière assez impressionnante et pas juste un coup pour dire pouf et hop t'es mort. Non. Les combats sont vraiment énormes. Ils enchaînent les coups. Et ça c'est très bien chorégraphié, c'est magnifique. Il y a parfois des chorégraphies et parfois un peu d'esthétique qui est très bien faite. Et malheureusement il y a une partie de l'esthétique qui est dans la bande-annonce et c'est dommage parce que c'est l'une des scènes les plus sympas du film. Voilà, donc peut-être plus réservé, Gilles. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, c'est pas non plus le film de l'année, c'est peut-être pas celui qu'on va recommander à tout le monde, mais franchement, à l'époque de la fête du cinéma, en plus, franchement, ça valait le coup. La salle était quasiment pleine. Moi, ça le fait pour un film indonésien. Le problème, c'est que j'ai l'habitude de voir des films coréens avec un peu plus de scénario, et du coup, c'est pas tout à fait le même registre. Je suis reparti un peu, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas tout à fait le même registre. Voilà pour The Raid. Donc, on va passer à notre film suivant. Et c'est Gilles qui garde le micro et qui a vu Jitters, c'est ça? J'ai vu Jitters, oui. Donc c'est un film pas indonésien, islandais pour le coup. Ah, c'est pas tout à fait le même endroit géographique, on va dire. Pareil. Sorti en 2010. L'histoire, c'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent en Angleterre, tout en étant islandais tous les deux. Ils passent 3 semaines ensemble dans un cours de langue. Et puis, quand ils reviennent, leur histoire a un petit peu changé l'un avec l'autre. Et ils se retrouvent dans leur groupe d'amis respectifs et malheureusement, ou heureusement, l'Indonésie. Tu m'embêtes avec ton Indonésie. L'Islande est un pays assez étrange et du coup les rapports entre personnages sont assez complexes. Pour ce qui est de mon avis, eh bien, les acteurs sont incroyables dans ce film parce qu'on y croit à fond, ce sont des vrais ados. Et sont des vrais ados dans l'Islande d'aujourd'hui. C'est un pays qui est très très fermé sur lui-même et donc les gens détestent les étrangers, détestent tout ce qui sort de l'ordinaire et du coup les deux ados sont des ados mâles tous les deux, ils découvrent le beau sexe, c'est-à-dire les garçons. Et le personnage n'ose pas le dire à ses parents, n'ose pas le dire à ses amis. Ouais. Tous ses amis ont tous des problèmes les uns avec les autres. C'est tous des histoires de couple en fait. Alors des couples un peu improbables. Il y a un père et sa fille, qui ne sont pas en couple mais qui sont deux personnages. Et puis il y a un ado qui n'arrête pas de baiser partout. Ces deux ados homosexuels et puis une fille qui est un petit peu dérangée et qui risque à tout moment de se suicider. Sympa. Très sympa. Ça c'est un film pour Paul, je crois. Ouais, c'est un film pour Paul. Tu as voulu lui rendre hommage. C'est beaucoup moins violent que Skins et beaucoup moins dans l'excès, mais c'est très bien. Et par rapport à Larry Clark, qui est très fort au niveau de représenter les adolescents et d'être très proche de cet univers adolescent, et aussi d'ailleurs les adolescents l'aiment pour ça parce qu'il se trouve véritablement bien représenté à travers sa manière de les filmer, sa manière de les raconter et de ne pas mâcher ses mots et de rester cru. Je crois que Baldvin Zoniafson, qui est le réalisateur, c'est Larry Clark en Islande. D'accord, ok. Donc effectivement là tu me donnes envie, je l'avais pas vu du tout. Oui, il est un peu passé... il est sorti dans 3 salles, alors j'aime bien quand il y a des films comme ça, parce qu'ils sont sortis dans 3 salles à Paris. Il est resté une semaine.
Ouais. Il fallait le voir à ce moment-là. C'est bien. Il C'est sortira ça aussi, certainement en ça tourne. DVD et peut-être en Blu-ray si jamais on a de la chance. Oh là là. Non mais ça c'est ça aussi, ça tourne. Donc on passe d'un film à l'autre et là vraiment, bon, ceux qui ont il est plus à l'affiche du coup pour le coup. Ah non, plus du tout. Ah bon bah voilà. Donc attendez le DVD. Surveillez le DVD. Et regardez-le. Voilà. Ok, conseillé par Gilles, donc Jitters. Sorti le 20 juin 2012. On passe à notre troisième film déjà, ça va super vite. Et là, c'est. Ça va aller moins vite. Ça va aller moins vite parce que c'est Vous Éléonore allez et prendre Amandine. un cours d'histoire. Éléonore et Amandine qui ont vu Faust. Alors Faust, ça c'est très. Alors ça va c'est être. très Amandine, ça j'ai l'impression, Faust. C'est très Amandine. Ça parle de quoi? Alors, Faust, c'est déjà, il faut savoir, l'adaptation d'un conte allemand qui a été fait au XVIe siècle et qui a été adapté par Goethe. Donc déjà, on est dans un univers où on est sur le débat métaphysique, les questions existentielles, on est véritablement sur le sens de la vie, les recherches scientifiques, ce genre de choses. Et on a Alexandre Sokourov qui décide de revisiter complètement ce mythe, qui avait déjà été revisité par Jan Swanmaker il y a quelques années. Jan Swanmaker, je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste, c'est celui qui a fait Alice. C'est un univers assez particulier, très très barré. Et là, je pense qu'on arrive à retrouver Sokourov là-dessus. On est vraiment dans une revisite totale de ce mythe. Je pense que pour regarder Faust et pour comprendre Faust et peut-être calculer quelque chose à Faust, il faut connaître un peu le mythe à la base parce que c'est de longues discussions très intellectuelles, vraiment des gros débats. Et si on ne connaît pas un minimum le mythe, si on ne connaît pas un minimum l'histoire, mis à part le fait que Faust, tout le monde sait que c'est cet homme qui vend son âme au diable, mais il y a autre chose autour, il y a quelque chose qui est très important, tout développé autour. Et pour ça, je pense qu'on peut perdre les spectateurs sur Faust, véritablement. On en perd, on en a perdu des spectateurs. Mademoiselle qui est ici présente a dormi les 3 quarts du film. Ah, t'as quand même un avis sur le film? Bien sûr, oui. Mais ce qu'il faut signaler, c'est connaître le film, connaître le mythe, aller le voir dans l'après-midi, avoir dormi, ne pas être en état de fatigue, ne pas y aller après la Comic-Con par exemple. Par exemple. C'est pas le moment, véritablement. Mais c'est un film qui est intéressant et bluffant pour plein de choses. Déjà, dans sa manière, comme je l'ai signalé, de revisiter le mythe, parce qu'on donne à voir une autre version du mythe de Faust. Donc sans spoiler, on a vraiment une partie du mythe qui est vraiment consacrée sur ce basculement d'un homme complètement vers la déraison, parce que l'éternelle insatisfaction, symbolisée à travers ce personne, la recherche du pouvoir, des plaisirs de la chair, une espèce de pouvoir aussi totalitaire. Il faut savoir aussi que Faust, pour Sokourov, il fait partie d'une tétralogie. Il y avait eu les films, c'était Moloch qui était sur Hitler, on avait eu le taureau sur Lénine, on avait eu le soleil sur l'empereur, c'est Hirohito. Et là, Faust, ça vient clore un peu cette tétralogie. Donc vraiment tout abordé sur le régime du pouvoir et un peu on va dire d'une certaine manière, de personnages un peu fous quand même, qui ont un rapport assez complexe et avec la psyché, avec justement la pensée, avec l'humanité en règle générale. Donc on est vraiment dans cet univers-là. Donc c'est très, très intellectualiste, mais pas seulement, parce que l'esthétique est très très intéressante sur Faust. Généralement les films sur Faust, c'est d'un point de vue esthétique, c'est souvent travaillé. Voilà. Là pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment bluffant. Ouais. Parce qu'il a traité d'une manière assez particulière, il joue avec nos sens en fait, Sokourov. C'est que Faust, on est sur des moments, une déformation de l'image, quand on a cette présence un peu, on va dire, cette présence un peu divine par la symbolisation parce que le diable c'est quand même un ange, il faut le savoir, donc on a quand même ce côté-là, avec ce personnage du diable qui va essayer de corrompre Faust, qui va essayer de jouer avec son éternelle insatisfaction pour l'amener et le prendre dans ses filets. Donc on a cette image un peu déformée qui nous donne un peu l'impression qu'on est bourré à certains moments du film. Il joue véritablement sur nos sens, on se demande ce qui se passe, ce qu'on voit. Et on a ça, voilà, qui est très très intéressant. Et un dernier point sur l'esthétique, c'est il joue énormément sur la peinture allemande. On est dans des tableaux au niveau de la composition de l'image, des tableaux véritablement, comment dire, on est sur de la peinture, c'était quoi la peinture ? Il y a des peintures liées à la Renaissance pour tout ce qui est reconstruction au niveau du village, mais on a aussi autour de romantique, voilà, c'était le mot cherché. Le côté un peu
le rapport avec la nature, avec les éléments qui est très très présent et qui crée un climat en même temps étrange et parfois malsain où il joue avec la crudité des éléments, avec la crudité des personnages et la crudité des réactions. Donc c'est faut aussi s'attacher sur ça. T'as vu tout ça toi? Mais non, elle dormait. Pendant que tu dormais? Le pire, c'est que j'ai regretté, j'ai véritablement regretté d'avoir été dans un état de fatigue relativement extrême parce que justement le film il y a tellement de choses justement à y voir et il est très intéressant et au fond il m'a plu, c'est ça en fait. Mais après le bémol que je peux lui donner justement, c'est que c'est un film qui n'est pas très abordable justement parce que faut rentrer dedans, voilà, parce que Sokourov a voulu mettre énormément de choses, comme le disait Amandine, du côté esthétique, des références littéraires. Enfin voilà, c'est un cinéma qui est quand même pas très abordable et c'est là-dessus qu'on peut apporter un bémol, mais il est loin d'être dénué d'intérêt. Faudrait le voir plusieurs fois en fait. C'est quelque chose que tu vois plusieurs fois, mais après ça te baigne quand même dans une ambiance. Mais c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a emmené vers le sommeil, parce que c'est très lent justement, c'est beaucoup de discussions très très intellectuelles. Après, il y a une beauté des images, il y a un choix de mise en scène, un choix de format d'image en 4/3 qui est assez bizarre au début. Enfin, on se demande est-ce qu'il y a un problème de réglage au niveau de la salle. Si le projectionniste il s'est pas barré en fait au départ. Absolument pas. Mais voilà, c'est un film envoûtant, c'est un ovni et moi j'invite les gens à le découvrir parce qu'il est pas dénué d'intérêt. Et donc pour toi à le redécouvrir peut-être? Certainement le redécouvrir, mais véritablement c'est quelque chose de très intéressant, très énigmatique. Donc voilà, il n'a pas volé son prix, il me semble, à Venise, puisque le film est... Il y a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. d'Aronofsky avait fait qui est l'éloge complètement de ce encensé. film. Bon, on comprend le côté bizarre du film d'Aronofsky qui encense. Oui, et on attend, d'ailleurs j'attends son film Noé, parce que je me demande ce qu'il va nous faire avec ça. Ça risque d'être particulier. L'Arche de Noé d'Aronofsky. C'est pas trop ce que ça va donner. Wait and see. Voilà. On va continuer, c'est encore les filles qui vont continuer avec La Part des Anges. On reste dans les anges finalement. Et c'est qui? C'est Amandine encore qui recommence à nous raconter ça. Nous parle de quoi La Part des Anges? Alors La Part des Anges, là on s'éloigne vraiment de Faust. Pour le coup, là on est vraiment dans on part dans du Ken Loach. Donc, oui, on part dans du Ken Loach, mais le Ken Loach des dernières années. Ou à part le whisky, parce que t'es un peu bourré à la limite à la sortie de Faust, peut-être. C'est peut-être ça, oui. On a les effluves. On a envie de se mettre à la consommation d'alcool. Donc La Part des Anges. Voilà, ça c'est fait, merci à vous. Donc La Part des Anges de Ken Loach, on retrouve un peu le Ken Loach de Looking for Eric, donc qui pour moi qui a été pas mal décrié par la critique, mais qui moi je trouve, j'adore Ken Loach quand il nous emmène vers la comédie sociale en fait. Je trouve que c'est des beaux moments, c'est des moments empreints de positivisme. Donc là La Part des Anges, on retrouve cet univers, voilà, on est dans le drame social, on est à Glasgow, en Écosse. On a plusieurs personnages qui ont commis des délits divers, qui se retrouvent à passer dans un tribunal et sont mis à faire des travaux d'intérêt généraux. On va se concentrer sur l'un des personnages, Robbie, qui est un délinquant multirécidiviste, qui est dans une espèce de tournant de phase dans sa vie parce qu'il va bientôt être père, qui loupe de peu l'emprisonnement et qui se retrouve dans ses intérêts généraux, ses travaux d'intérêt généraux. Et on va suivre ce personnage tout au long du film, qui va être un peu chaperonné par son maître qui est une personne qui guide ses âmes en peine, on va dire, ses âmes en dérive, ses anges déchus, on pourrait dire, qui va les guider dans leurs travaux et aussi dans leur vie, en fait, de reprendre un peu à leur sens à leur vie, de redonner une directive. Et il va lui apprendre l'art du whisky, l'art de la dégustation. Donc pour moi c'est assez intéressant parce que déjà on apprend des choses, mais au-delà d'apprendre des choses, c'est véritablement sur ce scénario positif, ce scénario qui des fois on se dit non c'est pas possible, il va leur arriver une couille, Ken Loach il va pas nous laisser cette atmosphère joyeuse, il va pas laisser toutes les chances aux personnages. Et ben Ken Loach nous fait plaisir là parce que c'était pile poil le film que je voulais voir au moment où je l'ai vu et là moi j'ai envie de dire merci Ken Loach parce que moi, il y a certaines personnes qui vont le critiquer. Là, pour le coup, il n'a pas été critiqué à Cannes vu qu'il a eu le prix du jury, du public. À Cannes. Et merci, voilà, merci Ken Loach de donner le sourire, de nous faire sourire, même s'il y a des moments, des choses qui sont un peu téléphonées, il y a des choses qui sont grossières, mais
on les accepte par cet élan de générosité de la part du réalisateur et de ces acteurs. Encore et toujours, il s'entoure d'acteurs amateurs, avec un acteur qu'on retrouve, qui était déjà sur Looking for Eric, qu'on va retrouver dans ce film, qui commence maintenant à avoir une part de, on va dire, professionnelle, mais il aime à s'entourer d'acteurs amateurs. Le personnage de Robbie d'ailleurs est joué par un ex-Tolar qui n'avait pas fait de comédie avant. Donc un film très réaliste, très... Voilà, avec comme des acteurs amateurs, qu'est-ce que ça peut donner? Une spontanéité du langage, parce que Ken Loach n'est pas sur les multiples prises, il est vraiment dans la spontanéité de la prise. Ne pas donner beaucoup de dialogue, vraiment lâcher, laisser un peu une part d'improvisation à ses acteurs. Et en ça, ce film est intéressant. Oui. C'est plutôt positif tout ça, j'ai l'impression. Écoute, moi je vais continuer dans la même lignée parce que j'ai exactement. Là, t'étais réveillée là. Oui, j'étais extrêmement réveillée, mais ça va. Je ne fais pas que dormir au cinéma. Faut pas c'est bien. croire. Ça me rassure parce que bon. Non, mais véritablement, ce qui vraiment, c'est ce que tu as dit, c'est merci Ken Loach parce que tu trembles une paire de fois dans le film parce qu'on sait très bien qu'il excelle dans la critique sociale, dans l'Angleterre thatchérienne à l'époque, etc. Et enfin, déjà en plus, il nous montre une peinture de l'Écosse très intéressante. Vraiment, heureusement que tu as les sous-titres parce que avec l'anglais, on arrive des fois à s'en sortir. Mais alors là, bonjour les accents, mais bien gratinés. On a vraiment... moi j'ai énormément aimé justement le goûteur de whisky parce qu'ils vont assister à une dégustation de whisky. Qui d'ailleurs est un véritable connaisseur et amateur de whisky. Il a un phrasé théâtral mais absolument magnifique. Tu bois ses paroles, véritablement. On ne boit pas de whisky malheureusement, c'est dommage. Mais... voilà, un film positif qui fait du bien et qui nous enivre. Voilà, qui nous enivre véritablement. C'est beau ça. Voilà, c'est tout ça. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, exactement. Donc un très bon cru. Un très bon cru pour Ken Loach. Voilà. Donc c'est très bien. La part des anges, donc qui est sorti le 27 juin. Et qui est à mon avis encore peut-être disponible en salle. Oui, Paris, il est encore en salle. Donc, ça risque bien marcher, je pense. Donc surtout voilà. pour l'été. Exactement, c'est frais, ça fait du bien. Et on termine encore une fois avec Amandine. Le gang des filles avec Amandine et Éléonore qui ont vu aussi La Clinique de l'amour. Là encore, on change de registre. Complètement, encore une fois. Mais on est quand même encore dans le Feel Good Movies. Voilà. On est dans le Feel Good Movies. Exactement. On avait besoin de Feel Good Movies, on le voit pas du tout. On voit pas pourquoi. Et c'est Éléonore qui va nous en parler en premier. Alors La Clinique de l'amour, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est en fait un espèce de urgence traité à la manière de y a-t-il un pilote dans l'avion, un poisson nommé Vanda. C'est complètement barré. Un soap hospitalier. Ouais, c'est un soap hospitalier sauce Artus de Pernguerne à qui l'on doit Grégoire Moulin contre l'humanité qui a été réalisé en 2001. Si vous avez adoré Grégoire Moulin, courez voir La Clinique de l'amour parce que c'est complètement barré, complètement foutraque. Alors même si on a dit du film qu'il était plus ou moins au niveau de scénaristique cousu de fil blanc, moi je trouve pas. Parce que... C'est pas une sous-fiction, un peu de sketch Non, parce que tout est bien ficelé et surtout c'est totalement assumé. Ouais. C'est-à-dire qu'ils partent complètement en cacahuète, mais ils l'assument tellement bien, ils le revendiquent tellement bien, complètement, que franchement, alors après, il y aura toujours le problème des personnes qui n'adhéreront pas du tout. Mais si on est sensible, moi ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de voir Grégoire Moulin. Si vous adhérez pas, passez votre chemin. Mais si vous adhérez, allez le voir et courez-y. Mais déjà, l'affiche, la bande-annonce donne un peu le ton quand même du film et donne assez bien le ton. Oui. Et surtout, ce qui est très intéressant chez Artus, que c'est pas tout à fait une comédie française comme on a. de Pernguerne, c'est que c'est très burlesque justement. Et puis même l'attitude qu'il a dans son jeu, ça fait beaucoup penser à Charlot. De toute façon, il y a des références à Chaplin, à Buster Keaton également. Tu sens que le mec, il a été vraiment baigné de ce cinéma-là, qu'il l'exploite à la sauce du jour. Moi, ma petite mention spéciale dans les comédiens, c'est Dominique Lavanant, qui a pourtant un petit rôle, mais qui est bien marqué. On retrouve un Bruno Salomon vraiment totalement barré, une Natasha Lidinger, si je ne me trompe pas de nom, la comédienne de Hard, plutôt intéressante. Les personnages sont certes très stéréotypés, mais c'est tellement assumé dans ce côté n'importe nawak et on continue et ça va bien finir. C'est très excessif au niveau scénaristique, mais ça marche très bien. Donc vraiment la Clinique de l'amour m'a rendue amoureuse de ce film. C'est parfait. Voilà, exactement. Et on va le faire à chaque fois, ça, une petite phrase de fin comme ça. Une petite phrase de fin, voilà, une petite conclusion. Ça fait quand même 5 films totalement différents là pour le coup.
Tu partages un peu l'avis d'Éléonore ou, Totalement. Je pense que la salle a entendu le rire communicatif d'Amandine à plusieurs reprises, hein, franchement. Ah oui, non mais oui, je crois que j'ai rigolé tout le temps, en fait, un peu comme ça. C'est bon signe. C'est véritablement un film qui est crescendo. On dit non, il va pas faire ça, et si, il en rajoute des louches. Et en fait, il y a tellement de choses accumulées, un grossissement de toutes les situations qui fait qu'on ne peut qu'adhérer. C'est vraiment ça. Et moi, je ne sais pas si vous connaissez, ça m'a fait aussi penser au genre de comédie du style Foon. Foon qui est véritablement un film complètement décalé, qui joue énormément et critique et parodie les films tels que Grease, où on est dans le mélange de franglais. Là, on est dans cet univers-là, comme ça, complètement barré, décalé, où ce n'est que le grossissement et l'accumulation des situations qui fait que la mayonnaise prend. Véritablement. Et aussi le personnage d'Arthur Nopengern, tu dis qu'il faisait penser au burlesque, et véritablement les personnages de Charlot dans des films comme La Ruée vers l'or, hein, les personnages où il y a eu ce tournant entre le drame et en même temps le côté comique, c'est qu'on est sur des clowns tristes, des personnages qui usent de leur malheur pour faire rire à leur dépens. Et c'est le cas aussi ici. ici. D'une certaine manière, oui, parce que ce personnage-là use de ses malheurs et il nous fait rire à ses dépens. On a une séquence qui fait absolument penser à La Ruée vers l'or. On est plongé, immergé dans Chaplin et dans le burlesque, comme tu l'as signalé. Et c'est ça qui est vachement intéressant et qui fait qu'on rigole et que ça fait du bien. Et ça fait plaisir de voir ce genre de film. D'ailleurs, j'ai remarqué que ces derniers temps, je ne sais pas si c'est lié à la situation actuelle, le fait que ce soit un peu tendu partout, mais il y a énormément de feel-good movies et de comédies qui sortent, de comédies sociales. C'est l'été aussi. Et ça fait plaisir. Et des comédies surtout de qualité. Vraiment. Oui, parce que là, pour le coup, c'est vrai que la comédie française, ces derniers temps, c'était pas forcément ça. Et puis là, il y a des essors qui commencent à arriver. Saute-toi sur le micro, Gilles. En fait, la phrase de fin, elle était au milieu de la critique, c'est ça? C'est ça, exactement. Non, mais parce que j'avais pas parlé, on pouvait pas mettre une phrase de fin. On avait remarqué que tu n'avais pas parlé. T'arriveras pas à la censurer, on a déjà essayé, c'est mort. Ça marche pas comme ça. Donc ok, on a fini notre première partie d'émission déjà, on en a fait 5, il y a encore 5 autres critiques qui vont arriver derrière. C'est l'heure de notre page sponsor. Donc, et notre premier sponsor, puisqu'on en a 2, c'est Squarespace. Et ça, c'est super cool. Squarespace, c'est la solution, tout compris, domaine, hébergement, analytics, qui vous permet de créer votre site web ou votre blog comme vous le souhaitez, sans connaissance technique ou avec connaissance technique, puisque c'est assez paramétrable pour ceux qui connaissent un petit peu la technique HTML, CSS, etc. Donc vous pouvez créer simplement et en un temps record un site super paramétrable, comme vous le voulez, le personnaliser. Donc Squarespace, et ça c'est la bonne nouvelle, envisage d'arriver en France et dans les pays francophones et a choisi NoWatch pour l'annoncer. Et donc on vous propose de tester gratuitement Squarespace pendant 15 jours sans carte de crédit nécessaire. Pour cela, il suffit de foncer sur le Squarespace de NoWatch, c'est nowatch.squarespace.com. Je pense qu'en vidéo, il y aura quelque chose qui apparaîtra en bas. Hein. Si le monteur fait quelque chose de bien, et le monteur c'est moi. Vu l'annonce et la demande que tu viens de faire, oui. Voilà, c'est bon, c'est là, c'est en dessous, c'est bon. Et donc c'est le blog de NoWatch pendant Comic-Con où on relaye les différentes informations, les coulisses, des émissions, les photos, etc. Donc c'est assez amusant. Si vous êtes là, je m'adresse plutôt au public. Allez jeter un œil déjà ce soir ou tout à l'heure sur ce blog-là, il y a des petites choses intéressantes. Et allez sur ce blog et cliquez sur la bannière tout en haut à droite. Et vous serez ramené directement avec un petit lien de sponsoring. Oui, je confonds gauche et droite, t'as vu. Et donc voilà, passez par ce chemin-là, comme ça Squarespace sait qu'on vous a renvoyé. Et voilà, ça nous aidera à nous faire remarquer auprès de Squarespace. Voilà pour notre premier sponsor, merci à Squarespace. Et notre deuxième sponsor, vous le connaissez, c'est le fan shop NoWatch qui est là, à côté, dans la roulotte, dans la caravane. Il y a Madame Irma qui vend des t-shirts. Il y a Madame Irma qui vend des t-shirts, exactement. Oui, parce que voilà, le produit, les nouveaux produits qui arrivent sur le fan shop NoWatch, c'est des t-shirts, 2 modèles de t-shirts. Il y a Kill Your TV. Mais là, actuellement, on a une petite jeune fille qui pourrait très bien nous faire le modèle si elle était sympa. Tiens, elle s'est cachée dans le public. Elle est un modèle devant la caméra. En plus, ça permettrait de enfin Marion voir ton visage. Marion. Allez, sérieux. Voilà. Montez la caméra un t-shirt. Voilà, ça c'est un des modèles. Premier t-shirt. Voilà. Taille fille. Joliment et surtout une coupe féminine, hein, les filles. Pour la somme modique de 592 francs. Ressembler à une fille dans un t-shirt, le c'est quand même pas la sympa, fille, hein, franchement. Pour une fois, coupe féminine. Voilà. Et donc, collection estivale et le joli petit œil qu'elle nous montre avec beaucoup de classe. Donc, coupe Merci Marion. Merci Marion. Merci. On peut l'applaudir quand même.
Donc coupe homme, coupe femme, première disponible supportrice sur de No Watch en plus. coupe Saturn, voilà. coupe homme, coupe femme sur la boutique No Watch, directement sur place sur le stand, mais aussi en ligne. Et vous retrouverez bien sûr tous les autres goodies qui sont déjà disponibles sur la boutique No Watch, sur le fanshop. Donc rendez-vous sur nowatch.net/fanshop si vous nous regardez et allez faire vos petites emplettes. Merci donc le fanshop No Watch et merci encore une fois à Squarespace. On passe à la suite de notre émission et aux suites de nos critiques. Et c'est moi qui reprends la parole pour vous parler de Starbuck. Starbuck qui est sorti le 27 juin, qui est un film qui nous arrive du Québec, tout droit du Québec. Tabernacle, Calice. Un film de Ken Scott qui est sorti donc le 27 juin. Et ça nous parle de quoi? Donc c'est David Wozniak qui apprend tout simplement qu'il est le père de 533 enfants. Plus exactement le géniteur, puisqu'il a donné, il a fait pas mal de dons de sperme à la fin des années 90, enfin au début des années 90 plutôt. Et il apprend comme ça de but en blanc, le jour d'ailleurs où il apprend être vraiment papa avec sa blonde, comme on dit là-bas. Vraiment blonde en plus. Qui est vraiment blonde en plus, ça tombe bien. Et donc ce film-là, c'est vraiment pour moi le film du mois de juin, voire plus. Il arrive fin juin en plus. Non, c'est vraiment une belle pépite d'humour québécois, très second degré, assumé. Hein, je pense à la clinique de l'amour, peut-être moins délire que la clinique très drôle quand même. Mais très drôle. On oscille vers aussi des moments dramatiques et très touchants. Hein. Exactement, c'est ça l'intelligence du film, c'est que c'est très drôle, mais il y a un message, il y a plusieurs messages de tolérance dont les Québécois sont assez friands. Ça, je parle d'expérience. D'ouverture d'esprit, ça, je parle d'expérience en étant allé à Montréal pendant la première saison de Saturne. Mais voilà, on reconnaît un peu, vraiment l'état d'esprit des Québécois et des Montréalais. On passe vraiment un moment formidable à regarder ce film-là. J'ai pas les mots pour dire vraiment à quel point j'ai adoré ce film. Déjà, le pitch de base est juste super drôle. Enfin, un mec qui apprend qu'il est père de 533 enfants, déjà c'est totalement surréaliste. Et ça pose quand même la question, comment assimiler ça, quoi. Comment arriver quand même à se dire, bon, je suis vraiment le père de 533 enfants. Bon, il y a un petit côté réalisme dans ce surréalisme-là, on va dire. Mais voilà, on a dit, c'est très émotion, même peut-être plus que humour d'ailleurs, même si on passe des moments... Il y a certaines scènes qui sont super drôles. Ce sont des va-et-vient, mais... C'est un quasi sans faute. Alors, petite chose aussi, c'est sous-titré. Donc c'est en français québécois. Des fois, ça nous aide. Des fois, c'est quand même nécessaire. N'oubliez pas les chandails. N'oubliez pas les chandails, oui, les chandails qui sont les maillots de foot au début du film. D'ailleurs, voilà, faut rentrer un peu dans le film au début. Faut pas être surpris d'avoir des sous-titres comme ça qui arrivent par moment dans le film. Je pense que c'était quand même assez bienvenu pour bien comprendre toutes les subtilités du film. Il y a une très belle image, une photographie qui est juste magnifique, une bande son qui est vraiment très soignée. Vraiment, ils ont fait presque un sans faute. Alors, s'il y avait vraiment quand même quelque chose à reprocher à ce film-là, ça serait certains plans que j'ai trouvé parfois assez longs, et sans qu'on comprenne vraiment pourquoi il y a ces longueurs-là. Mais c'est l'histoire de 3-4 plans qui, voilà, tu te dis... C'est l'histoire de mettre un bémol aussi. Voilà, histoire de vraiment mettre un bémol, parce que, bon, il y a quelques petites incohérences, mais franchement, il n'y a rien de dramatique, et du début jusqu'à la fin, on passe un moment juste magnifique, et on en prend plein dans les yeux, et on est plein super touché, plein dans le cœur, ouais. Et franchement, voilà, j'irais bien le revoir encore et encore. Mais ça fait vraiment écho à une question qui revient énormément dans l'actualité, c'est est-ce qu'il faut lever l'anonymat du don de sperme, véritablement. Et c'est une question qui revient sans arrêt. C'est une question de société aussi, voilà, qui est posée. Et aux États-Unis, il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps qui justifie aussi et qui marque un peu aussi la légitimité de tels propos abordés dans un film. C'est que aux États-Unis, les personnes qui sont issus d'un don de sperme peuvent retrouver leur géniteur commun, ce qui est aussi le thème du film. Une sorte de class action. Voilà, pour essayer non pas retrouver que le père potentiel. D'ailleurs, il y a un problème dans la formulation, parce que ce n'est pas parce qu'on est géniteur que l'on est père.
mais aussi retrouver les demi-frères et demi-sœurs. Et ce film-là gravite autour de cette dimension-là, cette dimension de famille. C'est aussi une ode à la famille, une vision très masculine de la chose. Et pourtant, quand on est une fille, on adhère complètement. Ça, je dis bien. Ça pose la question de la paternité plus que de la maternité, alors que la majorité des films se posent plus la question de la maternité. Là, c'est vraiment la paternité qui est au centre. Et puis, il y a un petit écho peut-être. En général, quand les filles sont enceintes, elles sont au courant. Mais bon, quand je dis paternité, ça va plus loin que être père. C'est comment élever ses enfants aussi, notamment à travers le personnage de l'avocat de David Wozniak. On aborde parce qu'il est entouré d'enfants, de personnes qui ont des enfants, ce personnage. Et on a vraiment tout au long de ça, ce rapport qu'ont les hommes à la paternité, le rapport qu'ont les hommes par rapport aux enfants en règle générale, par rapport aussi à la prise de responsabilité, l'engagement, qui est quelque chose qui peut faire fuir au départ et qui après peut porter un engouement considérable. Et aussi, juste une petite chose, moi je voulais dire, c'est par rapport au nom du film. Vous avez certainement dû entendre. Oui, ça n'a rien à voir avec le café. Starbucks, non, c'est à voir avec le légendaire taureau canadien Hanover Hill Starbuck, qui est le géniteur, qui a la génétique quasi parfaite, qui a généré je ne sais pas combien d'inséminations artificielles. C'est pour ça qu'on a fait ce lien avec ce personnage, qui est quand même le géniteur de 533 gamins, j'ai envie de dire. C'est assez exceptionnel pour le signaler, hein, c'est assez particulier. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est ça qui est bien, c'est que pendant un moment du film, on les voit, ces enfants-là, on n'aborde pas trop la question, mais c'est un peu dit dans la bande-annonce, on voit, il essaye un peu d'être l'ange gardien, le protecteur de ces enfants-là, à défaut d'être le père. On ne révélera rien de la suite des aventures, mais ça c'est dit dans la bande-annonce. Et c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié, ce côté ange protecteur qui veillait sur... sa progéniture. Et d'ailleurs, tous les enfants sont aussi des clichés, et ça c'est voulu par le réalisateur. Hein. Ils sont tous différents. C'est toujours on a le cliché de l'handicapé, l'homosexuel, on a toutes sortes de clichés qui sont abordés, mais c'est véritablement c'est la diversité, voulu. Mais ça on le ressent très bien à Montréal et au Québec, on ressent la diversité plus à la limite qu'en France. Éléonore. Oui. Starbucks. Écoute, je partage complètement votre engouement, et je dis s'il y a au moins un film à voir cet été, il faut vraiment que vous voyez celui-ci. Voilà. J'ai beaucoup aussi pensé à Juno pendant ce film-là, justement. Il y a un peu de ça, oui. Parce que au niveau du traitement, pour taxer éventuellement Starbucks, pardon. Buck. Tu vois, la petite fin. De naïf, et au contraire, moi je trouve que c'est un film extrêmement juste. Et le personnage, c'est David, c'est un raté magnifique, parce qu'il a un cœur d'or. C'est un héros malgré lui. Il essaie de s'en sortir, vas-y qui magouille, etc. Il y a un très beau rapport paternel avec son propre père, qui, malgré les travers qu'il peut avoir, c'est qu'il a un cœur d'or. Même s'il peut avoir des maladresses envers les gens, il part toujours d'une bonne intention. C'est un peu le mec de Bref, quoi. Il se foire, c'est exactement ça. Il se plante, mais il continue. Et voilà, un rapport, le film traite de la famille avec extrêmement de drôlerie. On passe du rire aux larmes, tout est mélangé, mais on en ressort avec un beau sourire. Et si au moins il y a un film à retenir, c'est celui-là. Je sais pas si du coup on t'a donné envie de le voir, Gilles. Là, techniquement, en fait, j'avais déjà envie de le voir. Mais là, je crois que ça c'est définitif. Ça va, on n'a pas trop spoilé. Mais comme c'est filmé, j'ai pas le droit de prendre l'application J7 Direct pour direct prendre la place. Et on peut aussi parler de la BO. Il y a une chouette BO. Mais comme tu le disais, par contre, les sous-titres de toute manière sont indispensables. D'ailleurs, les séries, moi je vous invite à découvrir la série Catherine qui passe sur TV5, qui est excellente, une série comique. Mais pareil, heureusement qu'il y a les sous-titres parce que tu serais complètement largué. Même moi, par moment, j'étais un peu largué, surtout niveau vocabulaire plus que... Oui, vocabulaire, expression populaire, il y a vraiment des choses excellentes. Donc au moins, ne ratez pas celui-là. Magnifique pépite, on vous le recommande. Voilà. Belle leçon d'amour et de générosité. C'est dit. On passe d'ailleurs là maintenant vraiment encore une fois dans un tout autre registre, puisqu'on passe à l'animation et à l'âge de glace 4 que Éléonore et Amandine ont vu. Éléonore et l'âge de glace 4, je pense que ça reprend les mêmes personnages que l'âge de glace. Ça reprend exactement les mêmes personnages. Voilà, et d'ailleurs, c'est à souligner que l'aventure a commencé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, déjà, en ce qui concerne l'âge de glace. Et on a toujours conservé les voix françaises de Gérard Lanvin pour le Mammouth, de Vincent Cassel, d'Élysée Moon. Alain Chabat aussi qui nous fait une petite voix, un petit rôle de figure là-dedans. Exactement.
Donc je pense que vous n'avez pas pu louper la campagne promotionnelle de l'Âge de Glace qui est toujours aussi présente, ça c'est sûr. Donc, et son plus grand héros, l'Âge de Glace. Voilà, Scrat surtout, était présent sur le présent hier sur le stand No Watch. Il a perdu un œil. Il a perdu un œil sur le stand No Watch d'ailleurs. Sur le Square Space de No Watch, il y a des photos. Exactement. Et notre petit Scrat, à force de courir après sa noisette, il va foutre un sacré bordel, puisque grâce à lui, il va aller toucher au noyau terrestre. Alors c'est une scène assez savoureuse, mais ça c'est dévoilé un petit peu dans la bande-annonce. Oui. Et à cause de lui, on va avoir la dérive des continents et la création de nos continents la actuels. création de nos continents actuels. Donc c'est de là que tout part de là. Et on va retrouver notre horde, parce que c'est une horde, oui. Et ses problèmes actuels, à savoir que Mani, sa petite pêche devient plus grande, et confrontée à les difficultés de l'adolescence et tout ce que ça peut engendrer, et tout ce que ça va aussi déclencher au niveau scénaristique. Et on va partir encore dans une aventure rocambolesque, un excellent cru pour l'Âge de Glace 4. Le 2 était en demi-teinte, le 3 reprenait les codes avec beaucoup de brio, et là le 4 c'est excellent. J'ai jamais vraiment accroché moi. Ah non, très rafraîchissant. Hormis le personnage de Scrat qui est juste super attachant, mais qu'on retrouve finalement dans des courts-métrages un peu ailleurs, donc voilà. Mais j'ai jamais vraiment accroché au reste de l'équipe, entre guillemets, de l'Âge de Glace 4. Peut-être c'est l'humour. Ah non, moi j'adore totalement parce qu'en plus, là particulièrement, j'ai remarqué dans le 4, tu as beaucoup de références pour les adultes. Mais c'est autant pour les enfants que les adultes, c'est bourré de références à chaque instant. Cinématographiques et littéraires également, énormément, un scénario mené tambour battant avec énormément de rebondissements, mais on même arrive footballistique, aussi, footballistique, on arrive un petit peu quand même à poser le jeu dans le film, donc des personnages très très attachants, une histoire super sympa, ça donne la banane, c'est haletant, il y a des moments très haletants aussi, donc un super film d'animation pour grands et petits. Cet été, on passe un bon moment, ça annonce un été cinématographique plutôt sympathique. On sait pas comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, le mois de juin était plutôt bien. Il y a quand même des belles annonces aussi. Des belles annonces également, mais moi, je suis très piégée, qui a l'air d'être une belle annonce. Ensuite, à la fin de l'été, nous avons David et Madame Hansen. On ne sait pas du tout. Oui, parce qu'on n'enregistrera pas de Saturne, donc on verra tout ça à la rentrée, je pense. Exactement. Pour l'instant, l'Âge de Glace. Mais de beaux films d'animation à retenir cet été, c'est vraiment ne pas louper l'Âge de Glace. Attention, moi je vais parler de Rebelle tout à l'heure. Restez connectés. Tu les as privilégiés, mon cher. J'ai vu en avant-première, donc je parlerai de Rebelle tout à l'heure. Amandine, tu as vu l'Âge de Glace? Alors moi, vraiment, je pourrais dire exactement toutes les choses que Eleonore a dit. C'est vraiment en plus un film très bien. Qui peut être touchant. Ça a été fait. Peut-être le mot, touchant. Vraiment. Ah oui. Parce que j'ai eu des moments, je sais pas si c'est mon état de fatigue, mon état de stress. Non, moi j'avais la larme à l'œil. Des fois, j'ai moins pleuré que pendant Starbucks, mais j'avais la larme à l'œil. Et on voit beaucoup plus Scrat aussi, je trouve, par rapport aux autres. Il est vraiment. Crescendo, on le voit de plus en plus. On n'a pas comme au départ, on l'avait au début, après on l'avait un petit peu au début et à la fin. Là, on a même au milieu, et on suit Scrat qui est un personnage qui est aussi à côté de la Horde, qui va avoir son univers développé particulièrement. Et ça, c'est important à signaler, et avec un très beau final autour de Scrat qui est génial. Mais on n'en dit pas plus, mais vraiment, voilà. Point. On va pas spoiler. Bon, en même temps, il est déjà sorti. C'est rafraîchissant, l'Âge de Glace. Exactement. Voilà, super, bravo. Bon, alors j'ai hâte de voir pour The Amazing Spider-Man ce que tu vas faire avec Mark Webb, j'imagine. C'est pas moi qui critique, donc je suis pas obligée. Je peux te faire Spider Cochon. Ouais, non. Qui fait marcher au plafond. Bon, ok, voilà, tu viens de t'humilier devant notre public. Je m'en fous. T'as l'habitude. J'ai l'habitude, tu sais, vu ce que je sors dans 2 émissions, ou dans celle-là d'ailleurs. Spider-Man, The Amazing Spider-Man, c'est sorti là, le mercredi, juste avant l'enregistrement de ce Saturne. Nous, l'équipe, on était un petit peu occupés d'ailleurs à préparer cette émission, mais Gilles, qui est toujours parmi nous, l'a vu. Et donc, il a été vers la toile. Lâche pas le micro, quoi, jamais. Lâche plus le micro. Il a lancé sa toile vers la toile. Exactement. Et là, on a mis 3 micros, alors voilà quoi. Mais comment je fais avec. Même avec mon micro, continue. Donc Gilles, tu as vu The Amazing Spider-Man, du coup on va boire tes paroles. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce cru Spider-man? Eh ben, pas mal. Spider-Man, je vous refais pas le pitch complet parce que c'est Spider-Man. Ouais. Ce qui change par rapport au Sam Raimi, c'est un film qui est un peu plus dark. Alors c'est pas du tout le même méchant, c'est l'homme lézard.
Et puis ils ont pris l'histoire de Spider-Man telle qu'elle était un peu plus liée à la BD, c'est-à-dire il est ado au départ et donc il est toujours au lycée. Et pas, il commence pas rajeunir un peu Spidey non, pour coller un public à la limite. Et en prenant Andrew Garfield, qui est un acteur qui fait très jeune et qu'on a vu dans Social Network. Exactement. Alors qui était très bon dans Social Network et qui est très bon là, c'est-à-dire qu'il porte vraiment le film. Et par contre, on aime ou on n'aime pas ce Spider-Man, il n'y a pas de juste milieu. Oui, parce que forcément on fait la comparaison avec la trilogie de Sam Raimi. Alors moi je suis un grand fan de Sam Raimi, mais j'ai adoré celui-là. C'est-à-dire qu'il y a moyen de l'adorer. Par contre c'est un film MTV, c'est-à-dire que c'est un film qui va dans tous les sens, on dirait un clip du début à la fin, quasiment, sauf les scènes un peu plus calmes où il y a un peu de développement d'histoire. La touche de Mark Waid certainement. Probablement, je ne sais pas ce qu'il a réalisé dans son film, mais en tout cas pour ce qui est de l'action, elle est très bien cadrée, elle est très bien faite. J'avais très peur en allant voir ce film parce que la première bande-annonce, on avait l'impression d'un jeu PS3. Il y avait juste. Oui, entièrement en 3D. Et puis finalement, une partie de cette scène, elle existe dans le film, mais de nuit. Et elle est un peu mieux que même dans la bande-annonce du fait qu'elle est de nuit. Et franchement, bon. Oui, c'était une cinématique en fait. C'était vraiment une cinématique. C'est pas c'est de loin le moment le pire du film. C'est-à-dire que c'est un peu de l'action parce que c'est du balancement. C'est assez naze en fait. Parce que les scènes d'action de combat sont très bonnes. Et c'est un peu pour ça qu'on va voir quand même des films de super-héros. Ça relève le niveau par rapport au dernier Thor, que moi j'avais détesté absolument. Au niveau des super-héros en tout cas, c'est un peu plus sympa. Il y a eu Avengers entre temps aussi. Je ne suis pas d'accord pour Thor. Véritablement, parce que là on avait un second degré sur Thor et une recherche. On ne parle pas de Thor. On ne parle pas de Thor. On ne te donne pas le tort, tu as tort. Kenneth Branagh. Les recherches, les dialogues, quand même, avec Kenneth Branagh, moi j'ai envie de signaler. Oui, on a compris. Retenez-la, faites quelque chose. Alors, pour ce qui est de ce Spider-Man-là, on peut dire que c'est le Spider-Man 2.0. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut être vraiment jeune, ça doit être le dernier au niveau âge à pouvoir aller voir le film. Ah oui, d'accord. Je pense que ça va vraiment plaire aux ados. Voilà, une cible beaucoup plus jeune. Si vous vous gavez de MTV, vous allez adorer ce film. Et après, c'est pas du Sam Raimi, et ça c'est regrettable parce que j'ai adoré Sam Raimi, j'aurais bien aimé qu'il fasse un 4ème, mais bon, ils ont voulu rebooter la série, ils l'ont rebooté, ils ont fait quelque chose d'autre. Il y a des vrais problèmes parce qu'ils essayent, il y a vraiment juste des problèmes au moment où ils essayent vraiment de pas faire du Sam Raimi, c'est-à-dire que comme Sam Raimi a vraiment respecté certaines choses, et notamment l'oncle, qui a une phrase qui dit Big powers mean big responsibilities. Là, ils en font un paragraphe complet pour dire la même chose, et du coup, c'est pas un slogan, c'est beaucoup moins marquant. C'est moins punchy. Ça fait un peu moral, un peu à la con. Mais pour le reste, quand ils ont pu se démarquer sans avoir à faire, on veut vraiment pas faire du Sam Raimi, c'est pas mal. D'accord. Du coup, ça donne une tonalité un peu différente à Spider-Man, et c'est pas plus mal qu'ils ont réussi finalement à se différencier. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on ne pourra pas reprocher au film de faire du copier-coller comme on pouvait peut-être le craindre, en tout cas à l'annonce du projet de reboot. Tout à fait. Exactement. Ok, The Amazing Spider-Man, on vous invite, j'en profite, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais à commenter bien sûr cette émission sur nowatch.net. Voilà, The Amazing Spider-Man, on ne l'a pas encore vu, nous on ira certainement du coup le voir et commenter en dessous de l'émission. Réagir sur nowatch.net. On attaque notre 9e et avant-dernier film. Déjà, mais bon là. Ça passe vite. Oui, mais c'est pas fini. To Run With Love, le dernier Woody Allen avec Woody Allen justement, et puis une pléiade d'acteurs qui est sorti le 3 juillet, donc le tout début de mercredi en fait. Celui-là vous l'avez vu quoi? Oui, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu de film avant la Comic Con. Non mais Woody Allen, tu connais, Woody Allen et moi, c'est une grande histoire. Oui, alors voilà. Alors bon, je vais poser mon micro et on va reprendre l'émission dans 15 minutes. Allez, c'est parti. John est à Rome et rencontre Jack qui est avec Sally, dont la meilleure amie Monica vient perturber le couple et fait tomber sous le charme Jack, pendant que Michelangelo et Ellie tombent amoureux, alors que les jeunes mariés Millie et Giancarlo débarquent sur Rome et se laissent emporter par la suave ville. À cela, ajoutons les parents de Hayley et Michelangelo, les oncles de Giancarlo et la fulgurante célébrité de Leopoldo. Secouez le tout et vous donnez le dernier Woody Allen. Ok. Maintenant, tu donc c'est pour montrer la complexité et en même temps c'est du Woody Allen tout craché. On va retrouver... C'est un peu un medley. C'est une variation autour de Woody Allen. Ça pourrait être comme Woody Allen, vous le connaissez, est fan de jazz. On a des variations jazzy avec des moments où il s'emporte, des moments où on est plus dans la contemplation et puis ça se remporte. On sent la passion. Avec tous ces personnages névrosés au possible, et c'est ça qui rend à chaque fois les films de Woody Allen assez jubilatoires. Et on a autant de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser demander. Un peu ces films un petit peu à sketch.
on a autant du celebrity avec une critique de la célébrité, une critique des médias, et aussi le fait que c'est pas parce qu'on dit des choses intéressantes qu'on devient forcément célèbre, que la célébrité c'est quelque chose à un instant T, qui n'est pas forcément pour des personnes qui ont des choses à dire, c'est juste qu'elle arrive là, tu en profites ou tu n'en profites pas, et après on peut passer à autre chose, on peut te zapper comme ça en un instant. On a cette chose-là qui était fortement abordée dans Célébrité qui est revenue là-dessus. On a aussi toujours ces personnages avec les triangles amoureux qui avaient été abordés dans Vicky Cristina Barcelona. On retrouve aussi avec l'amour de la ville de Rome qu'il pouvait porter aussi à la ville de Paris quand on avait dans Midnight in Paris. Et aussi un mélange de déambulation qu'on avait dans Tout le monde dit I love you. Bref, du Woody Allen. Et si on aime Woody Allen, on aimera To Rome with Love. Bah, c'est bien. Voilà. Bon, on est... Et totalement barré. Tu aimes Woody Allen? J'aime bien Woody Allen, hein. Je ne suis pas une fan inconditionnelle ou une admiratrice comme Amandine peut l'être. Et bien justement, c'est ça qui m'a gonflé moi justement. C'est le bémol que j'ai à apporter. Du débat. Du débat. Non mais c'est justement cette histoire de métier. Parce que moi, non c'est pas ça, mais c'est que j'ai tellement aimé par exemple surtout Matchpoint. Parce que je me suis dit... Matchpoint n'est pas véritablement dans la fibre Woody Allen, c'est ça. Oui, mais c'est un Woody Allen. Mais c'est pour ça. C'est justement parce que il me gonfle à être... C'est pas qu'il est paresseux ce mec, parce qu'il fait énormément de films, il a une envie de cinéma, etc. Mais justement, moi j'ai envie d'être un peu surprise par Woody Allen. J'ai bien aimé le film. Pour moi, mais c'est un bon petit cru, c'est un vin léger, c'est un petit Beaujolais, voilà. C'est pas le film qui m'aura marqué de Woody Allen. Il y a des Woody Allen pur jus, qui m'ont énormément plu. Ouais. Voilà, c'est pas que Matchpoint. Mais j'attends un petit peu de renouveau, etc. Ouais, et j'ai trouvé ça agréable. Matchpoint, ça commence à dater. Hein. J'ai trouvé ça agréable, mais c'est pas ce qui me, tu vois, ça m'a pas transporté, ça m'a pas transcendé. Le bémol que j'aurais apporté, c'est que par exemple moi, Ellen Page, je l'ai pas trouvée convaincante du tout. J'y ai pas cru. Ce personnage, je n'y ai pas cru. J'adore cette actrice, elle est très bien, elle joue excellemment bien. Elle essaye de jouer la femme fatale, elle essaye de jouer la femme envoûtante qui va créer ce triangle amoureux. Femme fatale, mais c'est une femme enfant, physiquement c'est une femme enfant. Elle joue plus que femme fatale, elle joue plus le rôle d'une Lolita, je trouve. D'une Lolita, mais justement, tu vois, c'est dommage parce que ça m'a pas convaincue, à la différence des personnages italiens que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce petit couple qui débarque à Rome. Et j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé les parents de Michelangelo, le père en particulier qui justement, on ne vous dévoile rien du film. Ce passage-là, par exemple, m'a beaucoup plu. Mais c'est des petites touches qui m'ont plu dans un film, un chouïa paresseux. Pas paresseux, enfin si peut-être paresseux parce qu'on est habitué. Parce qu'on est habitué, on est dans une longueur de Woody Allen. Alors que j'ai préféré Midnight in Paris. J'ai préféré. C'était il n'y a pas si longtemps. Parce que, mais justement, c'est peut-être le défaut que ces deux films soient arrivés l'un après l'autre. Ouais. Ça fait un peu genre, je vous fais un peu la suite. La prochaine fois, je vais choisir Londres ou je choisirai New York. Il faut savoir que Woody Allen, il a quand même une frénésie et un besoin maladif de travail, un besoin maladif de tourner, un besoin maladif de jouer et d'être toujours en constant contact avec des acteurs. Justement. Ça peut, mais pour moi, même un mauvais Woody Allen reste un Woody Allen que je vais apprécier. C'est dans le sens où ça fait plaisir des fois de retrouver. Ça fait des petites pauses en fait. On retrouve ces personnages, on retrouve ces univers et moi, c'est des choses qui me parlent j'ai passé un moment très agréable. Mais comme je savais que de toute façon tu allais être beaucoup plus dithyrambique, il fallait bien que je joue l'avocat du diable. Bien sûr. Moi c'est bien, je me suis assis entre les deux et en fait je suis à peu près entre les deux finalement concernant Woody Allen, mais là voilà. Non, elle va me casser la gueule à la sortie du stand, t'inquiète. Oui. Mais non, derrière la luquette, il va se passer des trucs. Ouais, voilà. Dernier film. Attends. Le mot de la fin. Si je résume à Amandine, donc Zazie avait fait son Zestoff et celui-là c'est le Westoff de Woody Allen quoi. Oh, bravo. Merci Gilles. Merci de cette intervention Gilles. Oui, donc dernier film de la sélection et c'est Rebelle que j'ai vu en avant-première et qui sort le 1er août. Et que je vais essayer de ne pas spoiler puisque je vais me baser sur le synopsis qui est donné. Donc c'est le nouveau film bien sûr des studios d'animation Disney Pixar qui prend vraiment l'univers des légendes celtiques et des Highlands d'Écosse. Donc Mérida ne se fait pas à l'idée de devenir d'être même une princesse et s'oppose à sa mère en ce qui concerne son destin. Elle fera une rencontre qui bouleversera sa vie et son destin par ailleurs.
je m'arrête là. Puisque c'est d'ailleurs là où s'arrête la bande-annonce, qui est l'intelligence de pas trop en dire du film, voire quasiment de rien dire sur le film, et c'est vraiment super nécessaire, parce qu'il y a un élément, un point de bascule qui apparaît au premier tiers, on va dire, du film, qui a des conséquences sur tout le reste du film, et qu'on ne peut pas spoiler, parce que si on spoil ça, le film perd totalement de son intérêt. L'intérêt, c'est la surprise, et là, il y a une belle surprise qui fait que, voilà, moi j'étais parti avec un petit a priori négatif, et franchement, Dieu sait que j'adore Pixar, sur justement qu'est-ce que ça va nous raconter, quoi. On sait rien, voilà. Non, c'est voulu, faut pas avoir peur de ça, faut y aller, l'esprit ouvert, et plonger dans l'univers qui est graphiquement déjà magnifique. Enfin, là, on a encore un cran au-dessus. La chevelure de Mérida, notamment. Les effets de cascade et d'eau sont juste magnifiques. Vraiment, on a un beau paysage avec toujours une identité, une petite patte Pixar concernant la morphologie des personnages. Mais tout le reste, c'est quasiment photoréaliste presque. C'est vraiment magnifique. Donc, j'aimerais rassurer les gens qui n'ont pas encore vu ce film. Moi, j'étais très négatif au départ. Et l'ayant vu, j'étais maintenant très positif. Après, j'ai discuté avec 2-3 personnes qui l'ont aussi vu en avant-première. Franchement, c'est pas le meilleur Pixar. Faut pas s'attendre à ce que ça soit un chef-d'œuvre absolu. C'est un Pixar qui s'empare un petit peu de l'imaginaire Disney en reprenant l'univers des contes traditionnels, type Blanche-Neige, type Les Trois Petits Ours, etc., etc. On reprend un peu ça, mais modernisé façon un peu Pixar, avec une relation entre personnages, j'en aborde pas plus, qui est très intéressante et qui donne en cela du nouveau. C'est typiquement, là, c'est pas la princesse véritablement le cœur du sujet. Je peux pas en dire plus. C'est pas vraiment elle, ça fait partie bien sûr de l'intrigue. J'ai envie d'en dire plus, hein, on le sent. J'ai envie d'en dire plus. Mais je peux pas parce que c'est vraiment, ça serait gâcher le plaisir, et presque, j'ai envie de dire presque le seul plaisir du film, c'est cette surprise qui fait que ah ouais, ok, là je vais voir un bon film. Mais si je vous la spoil, voilà, ça va être un peu dommage. En fait, pour tout le monde, je lui ai dit que je lui cassais les 2 genoux s'il spoilait le film. Voilà, donc je fais attention à ce que je dis, et donc voilà. On retrouve les valeurs que porte Pixar, même presque poussées à des extrêmes incroyables. Moi, j'ai versé ma larme à la fin, forcément, et c'est vraiment un mélange Disney. Là, vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un Disney plus Pixar. C'est pas vraiment un film de Pixar. Il y a une patte de Disney. Bizarrement, on pense un petit peu à Réponse. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Peut-être dans l'univers ou voilà. Les cheveux, le côté rébellion ou les cheveux. Ouais, ou les chevaux. Les chevaux aussi, parce qu'il y a des chevaux. Il y a un personnage assez sympathique. Il y a même des chansons, enfin une ou deux, je crois, de mémoire. Donc on se croirait presque dans du Disney pour le coup. Mais c'est du Pixar et voilà, donc juste pour terminer aussi sur ce film-là, pour pas en faire trop long et puis pour pas trop vous spoiler, parce que si je continue, je vais forcément vous spoiler des trucs. La petite anecdote geek, c'est que c'est le premier film qui est dédié à Steve Jobs, parce que le film a été fait pendant qu'il était encore en vie, et donc le film lui est dédié à la fin. Donc ça, c'était la petite anecdote. Et sinon, le court-métrage, puisque vous savez, à chaque Pixar, il y a un petit court-métrage avant, donc la Luna, qui est juste un petit bijou. Vraiment magnifique. L'histoire est toute simple, il n'y a pas de dialogue. Le chara-design est juste magnifique, et c'est une petite pastille comme on a l'habitude avec Pixar. Vraiment magnifique, avec une petite chute à la fin, un petit truc qui fait sourire et qui est sympathique. Je sentais dans la salle les gens qui avaient presque envie d'applaudir, tellement c'était une petite parenthèse, un petit amuse-bouche avant le grand film qui est Rebelle. Donc voilà, si je devais résumer, assurément pas le meilleur Pixar, mais un meilleur film que j'aurais pu penser. Donc voilà, allez-y en vous disant, voilà, il y a quand même des bonnes choses à tirer du film, mais voilà, vous attendez pas non plus à quelque chose d'exceptionnel comme un Wall-E ou autre. D'un point de vue purement histoire, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu, mais sous un angle différent, on va dire. Voilà. Le petit mot de la fin pour Franck. Le petit mot, oui. Franck. Non, ça sera Merci pas. Franck. Ça sera pas pour cette fois-ci. Je pense qu'il est trop intimidé. Il est trop intimidé. Ça, Voilà. c'est Amandine. Hein. Je pense, j'ai pas trop spoilé là, ça va, Rebelle, hein, j'ai pas trop spoilé. Ça va.
On passe à une petite rubrique que j'ai envie de faire et pour me faire un petit peu... non, avant de ça, oui, j'allais presque oublier, le film à retenir parmi tous ces films-là, selon vous, en donnant d'abord la parole à Gilles, vu que c'est notre invité, parmi tous les films que tu as vus. Donc pas tous, donc pour moi c'est Jitters. Parce que quitte à pousser un film, autant pousser un film que personne n'a encore vu. Voilà, oui, même s'il est tu sorti fais bien. depuis un petit moment. Tu fais bien. Donc guettez-le en DVD, il est très 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 bien. Jitters, ok. Amandine. Starbuck. Éléonore. Starbuck. Bah, moi aussi, Starbuck. Voilà. Voilà, l'unanimité. Adjugé vendu. Allez, Ça sera bon, pour Starbuck. boutique. Allez voir ça cet été. Oui, donc je disais, vu qu'on a un public assez nombreux, qui commence à être nombreux, Il y a des gens qui s'approchent. coucou le public. D'habitude dans l'émission, on fait appel à nos auditeurs et ils nous laissent un petit message audio pour nous parler du dernier film qu'ils ont vu, Une recommandation. Recommandation, Ou pas. petit coup de gueule, petit coup de cœur ou pas. Voilà, j'ai envie de me tourner vers le public et si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous ou plusieurs d'entre vous a envie de prendre le micro, de passer à la caméra, de faire un petit coucou à sa maman, c'est le moment de vous manifester. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, on ne mord mord pas. On ne mange pas. Il y a quelqu'un au Allez. premier rang qui veut venir. Oui. Allez, on vient Tiens, ici. Guillaume. Oui, Guillaume. Déjà, tu peux commencer à... Prends ton temps, tu as tout ton temps. D'habitude, il y a toujours une minute, mais là, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Voilà. Quel est Fais-toi ton plaisir. dernier coup de cœur, Alors, cinéma ou... Alors c'est pas un coup de cœur en fait, c'est un... En te présentant déjà peut-être, Oui, ton je pseudo, suis Guillaume, @gleb92 sur Twitter. et en parlant bien dans le micro. Je t'avais laissé un message sur répondeur concernant les films 3D, je voulais continuer et donner oui. la suite de ça. Effectivement, j'ai testé en live les films live 3D homme cinéma et franchement ça rend pas du tout pareil Qu'en salle. que en salle. Ouais. Il y a toujours pareil que les films d'animation 2D convertis en 3D, il y a toujours le saut d'image. Alors, Ouais. je ne sais pas si c'est le fait de la conversion, je ne sais pas si le film que j'ai vu a été converti ou filmé directement en 3D, Ouais. mais à chaque plan, changement de plan, à chaque fois il y a le saut d'image et c'est très très Désagréable. désimmersif on va dire. Ouais. On sort totalement de l'action. Donc je voulais C'est- juste faire un petit retour, un petit suite Ouais. à ce que je C'est t'avais très dit. bien que tu abordes la 3D puisque j'ai carrément zappé de dire que Rebelle sort aussi en 3D et que comme tout bon film d'animation bien conçu, avec notamment la 3D conçue à la base, ce film est une jolie claque en 3D. Moi, j'approuve honnêtement. Enfin, si vous préférez la 2D, libre à vous. Mais la 3D est un bon film et est une belle qualité dans Rebelle. Donc, c'est assez immersif pour le coup. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être qu'en home cinéma, Rebelle en 3D, bon, peut-être pas nécessaire. Je sais pas, faut voir. Voilà. Bah, Voilà, merci. c'était mon petit retour. Bah, merci Guillaume. Merci On peut l'applaudir beaucoup, peut-être dans le public. Et encourager du coup les autres à venir prendre le micro s'il y a des gens dans le public qui veulent prendre Et le c'est bien parce micro. qu'il a inauguré ou pas, en faire les général, c'est toujours le premier, timides. c'est délicat. Oui, c'est toujours le premier qui est Normalement, ça délicat. suit, Faut en logiquement. profiter. Il y a quelqu'un qui se lève. Ah non, c'était fausse une joie. feinte. C'était une feinte. Et voilà. Personne. Eh ben on continue Ah alors. bah, on continue, Et là, ce sera allez-y. à nous de faire nos petits coups de cœur et nos petits coups de gueule. Et là, je vais sortir mon chronomètre parce que là, pour le coup, nous, on est limité dans le temps. Malheureusement, même avec le Comic-Con, on va être obligé de respecter les 30 secondes. Les 30 secondes. Et donc je vais commencer tout de suite par ouvrir le bal. Je mettrai en montage le petit son d'habitude. Donc allez, c'est parti maintenant. Tu inaugures Alors, un coup de cœur pour un concept d'une application pour iPad qui s'appelle Envisioning, pardon. La vidéo date de l'an dernier, mais j'étais passé totalement à côté. L'idée est de rassembler différentes vidéos et informations concernant les interfaces que l'on voit dans les films de SF comme Tron, Minority Report, etc. On retrouve des vidéos des films et des études approfondies issues d'une thèse sur les interfaces homme-machine. Donc c'est assez passionnant à voir. Un très très beau concept qui mériterait de sortir sur l'App Store puisque ce n'est qu'une app conceptuelle. Stop. Voilà. Attention, C'est bon, hein. Elle est Ah, contente moi, de je dire gagne stop, pas, hein, vu qu'il n'y a pas le jingle. C'est bon, Elle 30 se secondes. venge. C'est bon. Donc voilà, vous retrouvez bien sûr les liens dans les notes de l'émission comme à l'accoutumée. C'est à qui le tour? C'est à Éléonore. D'accord. Éléonore, tu me dis quand tu es prête. Vas-y, Je lance le vas-y. chrono dès que tu commences à ouvrir la bouche.
Ah, t'as ouvert la bouche, c'est parti. Alors, coup de cœur pour la bande-annonce du nouveau film de Xavier Dolan, à qui l'on doit l'excellent J'ai tué ma mère en 2009 avec le super sexy François Arnaud Césarée des Borgia version Showtime, et plus récemment Les Amours imaginaires en 2010. Le film, c'est Laurence Anyways. C'est l'histoire d'un amour impossible. Le jour de son 30e anniversaire, Laurence, qui est très amoureuse de Fred, révèle à celle-ci, après d'absurdes circonvolutions, son désir de devenir une véritable femme, puisque ce n'est pas une femme, qui est jouée donc par Melville Poupeau. Et ce film a l'air particulièrement étrange. Il sort le 18 juillet et il a l'air bien. C'est fini. Wow. C'est dur de faire ça en live en fait. Sans jingle, c'est chaud hein. pour se repérer. C'est vachement chaud pour se repérer. On a pris l'habitude en fait. Hein. Oui, beaucoup. On est très conditionnés en Amandine. fait. Alors moi je vais pas être très surprenante dans mon bonus. Bon alors attention. À votre avis 3, 2, 1, c'est parti. En lien direct avec la Comic Con de cette année, je vais vous parler d'une annonce de la masterclass Alexandre Astier qui a eu lieu hier. Astier a dévoilé Kaamelott Résistance et ce que représente ce projet. Pour les aficionados, après la prise de pouvoir de Lancelot sur le royaume de l'ogre, des résistants, des indécis et des collaborateurs se forment. À l'origine, la résistance était traitée au premier acte du futur film Kaamelott, mais Alexandre Astier, jugeant cette période importante et beaucoup trop courte sous cette forme, a fait naître le projet Kaamelott Résistance, projet qui prendrait la forme de nouvelles illustrées et peut-être une autre forme audiovisuelle. Un téléfilm de 90 minutes, peut-être. 3, à se faire 2, à suivre. C'est fini, bravo. Bravo, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Vraiment 30 secondes là, bien. Bien, bravo. Ouais, puis bien mené, bien mené. Et parler juste pour Amandine, juste parler de Astier pendant 30 secondes seulement, c'est quand même un exploit. C'est dur, hein. C'est dur. Faudrait 1h30, je pense. On ferait un... on pourrait faire un podcast journée Astier, entière. hein. Une oui, journée entière. très bien. Si t'as le temps pour les vacances, comme tu veux. Un podcast On va tout donner seul. le micro à Gilles, puisque lui aussi, Gilles il va se plier se prête au jeu des 30 secondes. Donc tu me dis quand tu es prêt, Gilles. Eh ben, c'est parti. Merci les Saturniens pour vos 2 années d'émission ciné toujours intéressantes, dynamiques et éclectiques. Vivian, je n'ai pas apporté les bougies, mais tu peux souffler sur les 2 filles, puisqu'elles sont la flamme de l'émission. Merci aussi au public, car vous êtes les pionniers qui, depuis quelques années, avaient découvert les médias podcasts. Aujourd'hui, puisqu'ils se vulgarisent et de plus en plus, je vous en supplie, restez des explorateurs en écoutant toutes vos émissions de radio, des chaînes de podcasts de qualité comme No Watch et des petits podcasts parce qu'il y a des perles parmi les autres. Voilà. Et il reste 3 secondes, merci. Merci, on peut l'applaudir. C'est très, très mignon, c'est très gentil. Je me lève quand même. Ah oui. Je te ferai un bisou après, Gilles. Oui, allez écouter les podcasts de chez No Watch et allez découvrir le retour les des vaches galactiques perles indépendantes aussi. et tous les autres. On en reparlera à la fin de l'émission, bien sûr. Voilà. Et là, je vais me tourner. Je vais vous demander de vous tourner vers l'écran, puisque là, c'est nous contre vous. Haha. Le public contre les Saturniens. Alors comment ça Alors, on a un contre micro pour 2, putain, Il y a ça 2 va être chaud. contre. Soit Alors, c'est simple. adversaire ou soit on va se coller à eux, hein, je sais pas. C'est pour montrer qu'on est très intelligent et parce que je pense qu'on va mettre la pâtée au public. Alors, le faut hurler. Hein. Le principe est simple. Déjà, je vais me connecter au réseau parce que sinon ça va pas le faire. On est mal barré. Le principe est simple. Vous allez avoir sur l'écran des anagrammes et vous allez devoir deviner soit des films, soit des réalisateurs, soit des acteurs ou actrices. C'est précisé à chaque fois. Et c'est des anagrammes et vous avez toutes les lettres dans le désordre. Donc c'est ça la définition d'un anagramme. Et vous allez devoir deviner. Je vais bien sûr vous donner quelques indices en vous laissant un peu de temps déjà, quelques secondes avant. Pour un petit galop d'essai, t'as pour pas un un petit exemple pour ouais, nous le premier est très très simple. C'est vrai ? Ouais, il n'y a pas beaucoup de lettres. Alors attendez, je vais me connecter déjà pour contrôler la télé. Oh, c'est beau la technologie quand même. Hein. Tu vas contrôler la télé avec ton téléphone. Je sens l'effet Bonaldi. Vous le sentez l'effet Bonaldi là ? Vous le sentez l'effet Bonaldi ? Ouais. Donc on m'a dit que normalement ça devrait être Allez, On lancé va avoir vas-y, l'effet Serge. écran bleu, t'inquiète, c'est normal. Non, ça met un peu de temps déjà avant de se connecter. Faudrait Pendant qu'on ce temps-là, meuble un avec intermède de Amandine. Franck. Petite musique d'interlude. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On meuble. Tu Une danse danses d'Éléonore. Une danse Ouais, d'Éléonore. Sur la table. sur la table. On regarde pas mes fiches parce qu'il y a les réponses dessus. Hein. Ah, mais j'ai trouvé une belle place. Bon, pour l'instant, ça cherche toujours. Les Je sais pas aléas si je du suis pas direct. connecté sur le Wi-Fi. J'ai perdu la connexion sur le Wi-Fi. Hop, Attention. voilà, Et là je suis là connecté. La lumière fut ou pas ? Va-t-on pouvoir jouer ? Suspense. Vais-je pouvoir me transformer ? Ah, voilà, c'est bon, je suis connecté. Voilà, Gizmo est avec nous. Dans 2 secondes, c'est un Green Wins. Le Popcorn Quiz. Alors je vous répète juste le principe, des anagrammes,
il faut trouver soit un film, soit un acteur, etc. Mais qu'est-ce qu'un anagramme? Mais qu'est-ce qu'un anagramme? C'est des lettres mélangées et vous devez retrouver la bonne réponse avec les bonnes lettres. Alors le premier film, et on triche pas, hein, c'est vraiment Saturnien contre public, donc. N'hésitez Hein, pas. et n'hésitez criez votre réponse, hein. Criez votre réponse. Hurler Vous même. pouvez dire des bêtises, c'est pas grave. Hein. À mon avis, il va y en avoir aussi de ce côté-là. Alors la première diapo. S'il te plaît. Attention, veut-elle arriver? Voilà. Où va-t-elle arriver? Voilà le premier anagramme. Maboule. Un film. La boum. Bravo le public. Wouh. La réponse était, si ça veut bien, Les réponses tardent à venir. la boum. Yeah. Donc ça va, pas, vous avez compris le principe. Si c'est trop dur, j'ai des indices, mais bon. Deuxième proposition. Papy a osé clown. Ah, ça se complique, hein. Non, c'est pas la boum, Jérôme. Apocalypse Now, bravo. Alors la On est en balèze, train de j'ai se envie de prendre une dire. jolie pâtée. Apocalypse Now. Ouais, mais bon, il y a un petit problème de nombre là, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas En fait, j'avais prévu des Oh, indices, la mais mauvaise foi là-bas. vous êtes très fort. Vivian, t'aurais pu dire que t'avais invité le club des anagrammes de Paris là. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. la c'est grosse ça. arnaque. Ok. Un autre film. Moi, le sport. Non, pas la boum, Jérôme. Alors. C'est un peu dur celui-là. C'est un vieux film. Un vieux film. Un vieux film. Mais Je vais le mettre encore. comme ça pour éviter qu'on voie les réponses. Alors, c'est un film pilier du genre de la SF. Donc là, je sais qu'il y a des fans de SF dans. Soleil vert? Non. Non. Je sais pas, on sait Non, jamais, tu hein. préfères? Mais il n'y a pas de V, donc c'est pas grave, hein, mais bon. Non. Ah, bien. Motivation. Un écusson en jeu. Un pionnier de la SF. Un pionnier. Bon, allez, j'aide encore un peu plus. C'est un film de Fritz Lang. Ah, Métropolis. Oui, Métropolis, c'est les Saturniens. C'est les Saturniens, bravo. Merde, un œil pour les Saturniens. Pas d'écusson. d'écusson. Je le remets en jeu. Bon, on peut l'applaudir quand même, Éléonore. C'était pas facile, hein. Métropolis. Film suivant. Un mot à Zadig. Haha. Alors, c'est un film français. Pas la boum, Jérôme. La booms, il y a un Z. Ouais, c'est la boum à rallonge. Alors, c'est un film de et avec Josiane Balasco. Gazon maudit. Gazon maudit dans le public. Ah là, bravo. là, j'ai entendu avant, oui. Le public peut s'applaudir, effectivement. Gazon maudit, avec Alain Chabat aussi. Et Je me Victoria balade Abril. à poil. Victoria Abril. Film suivant, encore un film. Un film très très connu. C'est pas La Certitude, le titre du film. Et ni La Boum, Jérôme. Là, non, c'est pas La Boum. Alors, c'est même un film tellement connu que c'est. Non, pas La Boum 2 non plus. Ça aurait pu, mais. Non, pas Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un film tellement connu que c'est peut-être le film le plus connu de Charlie Chaplin. Le dictateur. Le dictateur, bravo. Bravo, on peut l'applaudir, Wow. Gilles. Respect. Oh, il est T'as triste. vu, Jérôme, dès que tu mets des badges en jeu, c'est les Saturniens qui gagnent. Et ça coûtera rien ça, à la No Watch, t'inquiète. Voilà. Encore un film. Métro Train. Alors là, c'est bizarre quand même. Hein. Il y a toutes les bonnes lettres, mais. Terminator, bravo. Ah. Impressionnant. Bravo. Un écusson, bravo. Je sens que là maintenant, NeoWatch va vraiment être en faillite là pour le coup. Si vous commencez à faire des trucs comme ça. Oh là là. Oui, parce que ça se complique un petit peu. Avertir Dix. Non, pas Matrix. Astérix. Non, pas Astérix. Non, pas Astérisme non plus. La Boomx non plus. Vercingétorix. Alors, il est question de mèche. Pardon, j'ai rien dit, je me trompe de ligne. Ah oui, non. Alors, c'est un film qui a révélé un acteur très 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 connu et une autre actrice très 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 connue avec un réalisateur très 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 connu. Oui, mais super. Ça nous aide vachement, Merci j'ai envie de Non, beaucoup, dire. je Oh. vais vous aider, mais là, ça va partir très très vite si je commence à dire ça. Donc, c'est le film qui a révélé le Jodie Foster. Silence des agneaux. Non. Non. C'est Taxi Taxi Driver. Driver. Taxi Driver, c'est Jérôme. C'est bravo, Jérôme. Alors là, non. Tu le Bravo. remets en jeu, Bravo. Jérôme, là, non. Hein.
C'était Taxi Driver. On passe à réalisateur maintenant. Devinez le titre le nom d'un réalisateur. Venir en stock. Alors, non, pas Steven Spielberg. Il n'y a pas de G, il n'y a pas. Alors, pour vous aider. Quoi donc? Je vais vous laisser encore un peu. J'ai des propositions. Alors, pour vous aider un peu. Bon, c'est aussi un acteur. Hein. Il a volé aux riches pour donner aux pauvres. Il a dansé avec les loups. Kevin Costner. Ah là, c'est public, là, c'est public. Bravo, public. Et là, c'est qui? D'un autre côté, on La voulait pas trouver demoiselle Kevin là-bas qui a Costner. donné faut pas bonne déconner. réponse. Hein. Oui, oui, oui. Bravo, bravo. Bravo. C'était Kevin Costner. Un badge en jeu. Alors celui-là, il est marrant. Lampanibar. Un réalisateur. C'est un réalisateur. Ah, t'as vu le film, hein? Il est bien, hein? Ça manque de lumière. Réalisateur français, tu dis? Production No Watch. Un réalisateur Alors réalisateur, français. non, pas réalisateur français. Alors comme il est ultra connu. Alors, Pedro Almodovar. Non, bah non, non, non. Non, il n'y a même pas. Non. Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de O, ça va pas là. Il n'y a pas de Dites- V. Pour vous aider, Quelle dites-le, nationalité? prononcez-le. Quelle prononcez-le. nationalité? Et vous allez Lampard. prononcez-le et peut-être que ça va vous venir dans la bouche. Annie. Lampanibar. Lampanibar. Je pense que ça va faire Ça venir fait des gens sept. sur le stand en fait. C'est pas mal. Bon alors, il a vu un fantôme. Il a joué à l'impossible. Il a fait danser Carrie aussi. Ah, Brian De Palma. Brian De Palma. Ah oui, quand même, bravo. Ah, là, j'avoue. Ah, j'ai perdu la connexion, évidemment. Ah, Mince. Ah voilà, non c'est bon, c'est revenu. Ça revient progressivement, si je peux passer. Noyé de Google. Noyé sur Google. Alors on est un passé... réalisateur encore? Un réalisateur, acteur aussi. Tu peux nous donner au moins la nationalité? Georges Clooney, bravo. Bien. Et c'était quoi qui était en jeu là? C'est pas... Ouais, non, là, peut-être pas quand même. Hein. Là, c'est Ah. Pedro Il Almodovar. n'a pas droit à Almodovar, bravo. Tout à la fin, ouais. J'en ai un dur tout à la fin. Je le dirai. Le gros lot pour la fin. Pédalavoum. C'est quand même pas mal. Rod Pedalavroom, c'était donc Pedro Almodovar, Pedro ouais. Almodovar, si ça veut bien passer. Oh, merci, Pedro Almodovar. Le suivant, c'est un acteur, je crois. Notre bon gibier. Un acteur dont on a parlé, enfin, qui est à l'affiche d'un film qu'on a critiqué. Alors ça, c'est pour ceux qui ont vraiment écouté l'émission, on va voir. Merde. Tu nous donnes la nationalité ou pas? Ah, si je vous donne la nationalité, vous allez C'est trouver mort. tout de suite. Si je vous donne la nationalité, vous allez vraiment trouver tout de suite. Alors attends, qu'est-ce qu'on a critiqué? Alors, comment on triche? Alors, comment- Roberto Benigni? Oui, bravo. Oui, là, c'est pas mal quand même. Roberto franchement, hein. Benigni. Bravo, bravo. C'est pas mal. J'ai pas compté les points. On Pas compte pas. grave, On verra ça. J'ai on verra gagné, ça. c'est pas. C'est Mais que tout le monde on a est- gagné. On est habité de l'esprit de Coubertin aujourd'hui. Exactement. Et il en reste encore quelques-uns. Ah, Uma Thurman. Uma Thurman, oui. Bah là, c'est. C'est un peu tous ensemble. Là, faut laisser un peu le public aussi gagner. Bon, là, je sais, franchement. Non, je vais gagner, c'est pas comme ça que ça se joue. Oui, c'est ça. Elle est mauvaise joueuse. Hein. Ah mais ça tout le monde le sait hein. Ouais, donc c'était Uma Thurman. Le prochain est pas mal aussi. Fort de joie. Jodie Foster dans le public. J'ai Alors, Guillaume, non. la demoiselle. Ouais. La demoiselle La encore demoiselle. Bravo, bravo. Il en a déjà un, Guillaume. Bon, il y a encore. Non, non, il en reste 3. Le dernier est très dur. Et on donne J'ai pas biné d'indice. Sadal. Sabine Naz- Béatrice Dalle. Non, pas Béatrice Dalle. Isabelle Adjani. Waouh. Le monsieur là-bas. J'ai l'impression que les slides pas tout Qui sera à l'affiche d'un très bon film C'est en régie d'ailleurs. que vous hein. passez les slides Le ou pas 29 août. Ouais.
D'accord, super. Ah, Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. D'accord, t'es d'accord, il y a l'affiche d'un très bon film le 29 août. On passe Réalisé laisse à passer la Alexandre boum. l'avant-dernier, Voilà. l'abus et le périph. Ah oui, là c'est... Bon, il n'y a pas l'apostrophe. Il n'y a pas l'apostrophe. L'abus et le périph. L'abus et le périph. Là, on va le laisser un petit peu. C'est un peu dur quand même, mais le dernier est quand même beaucoup plus dur. J'ai entendu des propositions? Non? Proposition. Hein, Léopold, il voulait dire une connerie, allez. Écoute. Non, je vais devoir donner des indices. Oui. Oui. C'est une des 8 femmes de Ozon. Ah putain, ça c'est pour Léo, ça. Mais... Catherine Deneuve, Firmine Richard, Non, mais Isabelle regarde. Huppert, Isabelle Huppert, voilà, bravo. Fanny Ardant. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup qu'on t'applaudisse là. Hein. Le dernier, Attends, ça lui va quand même vachement bien comme anagramme, l'abus et le périph. l'abus et le périph, ouais, c'est bien quand même. L'abus surtout. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme, que je répète dans le micro peut-être? No Watch n'a pas le droit de jouer, très bien. Ouh là là. Oula. Voilà. Il y a de la pression. Alors là, attention. Alors on attend, on va donner le top départ en régie pour afficher la dernière proposition, pas tout de suite. Le temps que tout le monde est prêt, Wow. c'est bon? Alors en régie, si on peut passer à la dernière proposition. L'herbe à chat en roman. Alors là, vous dites rien, hein, les Saturniens, hein. Vous dites rien. Hein. Non mais là j'ai rien à dire là donc. Ting. Au montage. Si vous avez la réponse, criez-la très fort pour... Pas Roman Polanski. Pas Boringer. C'est une actrice, hein. C'est écrit en dessous. Pas Hein. mal. Pression, attention. Une actrice. Qu'on voit beaucoup. Ah, Merde. ah, pas C'est d'indice. un indice de merde en plus, on On est va- désolé, mais là... J'ai grillé un indice. À la fin, vous aurez un badge. Ah, bon, j'ai des indices, hein, sinon, hein, vraiment, hein, mais... On va attendre encore un petit peu, on va les faire patienter. C'est une actrice quand même connue, hein. Oui, non, non, Surtout non. si vous êtes cinéphile. Pas hein. que des indices comme ça, hein, parce que Non, connu, non. facile, bon voilà Non, quoi, il y a un non, moment. mais, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être un... Elle- Actrice elle- elle a française été- Non, non. Elle a été une gentille reine et une mauvaise reine, on va dire. Cherchez pas dans les trucs super loin, c'est vraiment récent. Pas Catherine Deneuve. En film. Pas français. Je pense que j'ai. Ah, je sais pas. Ouais, non, tu me diras. Pas Charlize Theron. Est-ce qu'il veut Ah oui, téléphoner à un effectivement, ami? faut y aller quand même, hein, j'ai envie de Faut y dire. aller, hein. Faut y aller. Il y a beaucoup Alors- de lettres. Alors, vous voulez du 50-50? Appeler à Alors, un ami? Un indice. T'es- C'est votre ultime bafouille. Alors, vous Un pouvez... indice. Elena Bonham Carter, bravo. Alors là, on peut Bravo. applaudir vraiment là, parce que... Vraiment bravo. Bravo, bravo! Elena Bonham Carter, bravo. Pas facile, hein, parce que non composé. Voilà. Il y avait beaucoup de lettres. hein. Waouh. Bah, et on arrive à la fin? Déjà? Oui. C'est fini. Oh. Oh, voilà. Et regardez le monde C'est qu'il y a sur le fini. stand, alors que tout à Oui, l'heure on on a finit en commencé. beauté, Mais on oui, finit en mais ça beauté. c'est à 11h. Hein. Maintenant, faut donner des. Bah, on va donner nos t-shirts et nos. Allez, à poil, On va vous Vivian. À embrasser. poil, Vivian! Non, Pour pas à fêter poil. les 2 ans de Saturne. Non, je garderai mon badge, tu sais. En fait, pudiquement. si vous revenez, il vous ferait peut-être du lap dance, mais bon, c'est pas... Voilà. Non, C'est juste- à voir, du poteau là-bas. Juste pour vous dire que bien sûr vous pouvez retrouver cet épisode sur nowatch.net, mais ça vous le savez, en vidéo et en audio. Ça je m'adresse plus à ceux qui nous écoutent en audio. Retrouvez-nous Nowatch sur en haut. nowatch.net. Nowatch.net. Il y a des stickers, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez compter pour vous rappeler de l'adresse. Vous remerciez déjà vous les Saturniens et Gilles Mais merci à Et tous. Gilles, et qui merci qui remplace au vraiment pied levé beaucoup, Paul, Gilles. qu'on fait coucou à Paul aussi, coucou Oui, Paul, voilà, coucou Coucou Paul. à la caméra là. Il est où Il est partout, il est là. partout. Il est là, il est là. Paula, hein, Paula, hein, on pense Paula, à on toi. pense à toi. Et pour ceux qui seront là dimanche, vous pouvez, Paul sera là. vous pourrez discuter avec lui. Il est un peu timide, mais il aime Il bien mord parler pas. avec des gens. Il mord pas. Enfin, pas tout le temps. mais- Vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur Facebook. Je crois qu'il y a la police qui vient nous chercher, plus ou moins là-bas. Oh là là, bonjour la police. Qu'est-ce qu'on a fait
On fait trop de bruit, c'est ça? Non, mais on va bientôt terminer. Hein. On va vous laisser. On a presque fini. Après, bon, ma camisole, elle m'attend derrière, je le sais. Voilà. J'ai quelques messages quand même à faire passer en fin d'émission. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, facebook.com/Saturne et sur twitter.com/Saturne également. Vous pouvez, pendant tout l'été, et là je m'adresse à vous qui nous écoutez aussi sur le podcast, nous envoyer vos messages audio sur répondeur@saturne.fr. Vous nous envoyez un petit message audio d'environ 1 minute et on les écoutera pendant les vacances et ensemble, tous ensemble, vous serez diffusés à la rentrée. Donc profitez-en, vous allez voir des films durant l'été. Vous avez envie de nous dire que vous pensez encore à nous et on pense encore à vous. Donc pour la rentrée en septembre, on diffusera tout ça et on rigolera bien, je pense. N'hésitez pas à en faire plusieurs, voilà, etc. On les Lâchez-vous. Et on vous incite aussi à continuer à poster des avis sur iTunes pour quand même nous continuer à faire monter Saturne sur iTunes. Et là, je vais en profiter pour dire quelques petits critiques, avis qu'on a eu sur iTunes, que j'ai pas fait, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ouais. Et là, il y en a eu vrai. quelques-uns. Alors, il y a Vincent Ringot qui nous dit excellent podcast, qui nous a mis 5 étoiles. Il nous a fait un petit laïus que je vais vous lire. Très bon podcast, une qualité sonore appréciable. J'espère que ça sera aussi le cas cette fois-ci. Une équipe qui fonctionne bien, des débats assez intéressants. Ce podcast gagne en qualité d'épisode en épisode, s'il vous plaît. Ne serait-ce qu'à travers la bonne humeur qui s'en dégage, mais également par la pertinence des propos des chroniqueurs. Continuez ainsi, vous êtes un bonheur auditif dans les mortels et tristes moments passés au pays de la RATP. Merci beaucoup Vincent, merci. Hein. Merci, là, franchement, on peut On t'embrasse applaudir bien Vincent. fort. Oui, on peut applaudir Vincent. Ouais, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Vincent. Et quand même, Savinien27 qui nous a aussi laissé un dernier commentaire et franchement, il est très bien, il résume bien, je pense. Enfin, j'espère. Il nous a mis bravo avec 5 étoiles. Il nous a dit parce que si tu aimes le cinéma, tu aimeras ce podcast. Donc voilà, ça c'est très bien, c'est très gentil. Efficace. Hein. Très gentil, c'est efficace. Efficace. Ça va droit au but. Voilà. Je vous remercie, vous qui nous regardez, qui nous écoutez et vous qui êtes là sur le stand de No Watch, de plus en plus nombreux. Merci d'être à tous. avec nous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Ça nous a fait très très plaisir. Ça et nous on fait tout tient drôle encore une fois aussi à terminer comme féliciter ça. toute l'équipe No Watch. Et on qui félicite se donne l'équipe et No Watch, cette l'équipe fameuse technique, logistique. sur le Cédric stand. en régie, Voilà. Christophe, Tous ceux Cédric qui aussi se à la caméra, cachent tout le monde. dans la caravane. Voilà, ils sont nombreux. Hein, bien sûr, c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette émission. Et nous, alors, on se donne rendez-vous à la rentrée. En Donc, septembre. en septembre, on vous tiendra au courant de la date précise pour l'épisode 39 de Saturne. Et d'ici là, bon été, allez au cinéma. Et Gilles, Gilles, Ah oui, ton Gilles, podcast. tu as oublié Gilles. ton mon podcast, Dieu. Gilles. Ah oui, donc on me retrouve sur sci-fi-univers.com, il a failli oublier. Oui. Ah. Oh, vache. Et on retrouvera Vivian cet Vache. été aussi, Le parce retour des vaches il galactiques. fera partie du podcast cet été. Exactement. Il change de principe cet été, ce sont des interviews pendant tout l'été. Et puis Franck, on le retrouve sur facebook.com/Franck se promène. Voilà. Voilà, et Franck nous a tenu compagnie, et pas Oui, très mais bavard, il a mais toujours été aussi timide. d'une bonne compagnie quand même. Mais il se Voilà, promène. exactement. Allez, ciao tout le monde, allez au Cinoche, et à très Merci bientôt. à tous. Ciao, Au revoir. Merci. Merci beaucoup.